Étant donné que depuis le 7 octobre et ce qui s'est passé, la catastrophe qui s'est passée, donc il a fallu orienter tous les cours dans ce sens-là, parce que malheureusement, le choc, euh, les images, les témoignages, et puis l'événement lui-même, il est tellement horrible que ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup puisé au niveau moral, au niveau imuna, au niveau de la remise en cause. Donc c'est normal que on compense pour essayer, Bezrat Hashem, de donner à chacun la capacité de fonctionner avec l'éclairage de la Torah. Alors j'ai choisi un pasouk. Quand les Bnei Israël étaient juste avant l'ouverture de la mer Rouge et qu'ils étaient sous la menace des Égyptiens et qu'ils avaient très très peur que les Égyptiens leur tombent dessus et les massacrent, alors ils se sont plaints à Moshe Rabbeinu. Comme d'habitude, les Juifs, ils se plaignent au rabbin, c'est logique. Et Moshe les a rassurés. Il a dit une phrase, et ça va être la base de ce cours. Il a dit Hachem ilachem lachem ve'atem tacharishun. Hachem va guerroyer pour vous, il va faire la guerre pour vous. Ve'atem tacharishun. Alors on traduit normalement, et vous restez silencieux. Alors tout à l'heure, j'ai voulu un petit peu réfléchir au sujet, donc j'ai pris un beau livre que j'ai à la maison qui amène beaucoup beaucoup de commentaires. Et juste sur ce petit verset, j'ai relevé quelques points qui vont être la base de ce cours. Déjà, Tacharishun, encore une fois, le pasouk, Hachem ilachem lachem, Hachem va faire la guerre pour vous, et vous, restez silencieux. Il dit Unkelos, c'est quoi Tacharishun? Tishteku, taisez-vous. Ouais. Donc, sous-entendu que ce type de situation, ça amène les gens à parler. Ok, et à polémiquer. Le Even Ezra, lui, il dit un autre langage. Il dit Vaïtsarakou Béné Israël. Juste avant, c'est marqué Vaïtsarakou Béné Israël. Les Béné Israël ont pleuré. Ils ont crié, ils se sont énervés contre Hachem de la situation. Donc, il dit le Even Ezra, plus qu'en haut, c'est marqué Vaïtsarakou Béné Israël. Les Béné Israël ont crié. Alors après, c'est normal qu'on leur dise Tishtaku, taisez-vous. Ouais. Sur ce cri-là, on dit tais-toi. Le Bechor Shor, un autre commentaire, il dit encore une autre lecture. Il dit Lotitsaku od qui en atem srichim litzok. Arrêtez de pleurer, arrêtez de crier, parce que vous n'avez pas besoin de crier. Mipne chez Hachem ilachem lachem. Voilà la solution. Hachem va guerroyer pour vous. Hachem va faire la guerre pour vous. Arrêtez de vous plaindre, arrêtez de râler. Après, il y a un autre commentaire encore qui dit Tacharishun, c'est quoi taisez-vous? Tishteku miteluotechem umirechem achare Hachem. Arrêtez d'avoir des revendications et des réclamations sur Dieu. Taisez-vous de vos critiques, taisez-vous de dire pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, où il était Dieu, qu'est-ce qui s'est passé avec l'armée, qu'est-ce qui s'est passé avec le Shin Bet, qu'est-ce qui s'est passé. Arrêtez de parler. D'abord, vous parlez de choses que vous ne connaissez pas, d'accord? Premièrement. Et puis, ça entretient quoi de se plaindre? Ça apporte quoi? Ça fait rien du tout de plus. Ça amène juste encore plus un sentiment d'insécurité et d'angoisse. Ça s'appelle la polémique. Après, encore, le Chiskouni, il dit Tacharishun, c'est quoi? Taisez-vous. Ve'al talinu od. Oui, alay. Arrêtez de faire dépendre de moi, c'est-à-dire d'accuser Moshe Rabbeinu, en disant ce que vous avez dit, Mazot asita lanu leotzianu mitzrayim. Pourquoi est-ce que tu nous as sortis d'Égypte? Parce que c'est un truc bizarre. Les gens, quand il leur arrive quelque chose, ils en veulent à Dieu, ils en veulent à la Teshuvah, ils en veulent au judaïsme, ils en veulent aux religieux. Il t'arrive un problème. T'as un problème. Quel rapport maintenant? Comme quelqu'un, il perd son père, il arrête de faire Shabbat. Mais quel rapport? Celui-là, il a perdu un enfant. Il dit Dieu n'existe pas. Ah bon? Et tous les enfants qui sont en bonne santé, alors Dieu, il existe? Tu sais, c'est un phénomène. Bah, malheureusement, j'ai été confronté à beaucoup de situations. Des fois, les gens, ils viennent. Quand il y a eu l'hypercachère, ils sont venus. Ils m'ont dit Ramen Chetri, où il était Dieu à l'hypercachère? Je dis mais écoute, en France, ils sont un certain nombre. Sur ce certain nombre, il y en a bien 30 000 de déséquilibrés. Sur les 30 000, il y en a bien 365 qui pourraient acheter un couteau. Donc, tous les jours, il devrait se passer hyper cachère. Donc, au lieu de demander où il était le jour où ça s'est passé, explique-moi quand il se passe rien. Par quel miracle il se passe rien? D'accord, oui ou non? Donc, c'est une vraie question de savoir, quand on est choqué par quelque chose, pourquoi est-ce qu'on réagit et quel terrain mental on a. Vous me suivez ou non?
Comme quelqu'un, il n'aime pas sa belle-sœur, d'accord? Et il y a une ambiguïté sur son comportement, il va faire quoi? Il va la défendre? Non, il va l'enfoncer. Donc le problème, c'est le terrain que tu as avant l'événement. Tu n'aimes pas quelqu'un? D'accord. Tu es gêné par les choses? Bon. Tu es gêné par Dieu? Tu es gêné par la conscience? Tu vas trouver un argumentaire. C'est pour ça que le Akedat Yitzhak, il va encore plus loin. Il dit, Tacharishun, oui, taisez-vous, ve'al te'areru, ouais, et ne commencez pas à murmurer et à remettre en cause et à réclamer. Be'ezeofan tiya Yeshua. Comment elle va venir la délivrance? La délivrance, elle va venir. Ouais. Mais ne faites pas des calculs. Ça va venir comme ça va venir comme ça. Parce qu'Hachem, il a aussi de l'humour. Donc il est capable de faire des surprises. Maintenant, quand c'est des bonnes surprises, on dit Baruch Hashem. Quand c'est des mauvaises surprises, on s'énerve. Mais il faut savoir que c'est un peu comme ton père. Ton père, il t'a fait des cadeaux et il t'a mis la tréha. C'est le même père. Oui. Ton professeur, il t'a mis des bonnes notes quand tu travaillais. Mais il a failli te renvoyer de l'école quand tu faisais rien ou quand tu as triché. Donc on ne peut pas dire que Dieu existe quand ça nous intéresse et Dieu n'existe pas quand ça nous dérange. Et quand quelqu'un il dit oui, mais quand même, il y a un niveau d'horreur qui était incroyable. Alors vous savez, quand la Torah a été écrite avant la création du monde. Et dans la Torah, il y a la parashat Kitavo. Et dans la parashat Kitavo, il y a les malédictions. Et dans les malédictions, toutes les horreurs que vous avez pu voir dans l'histoire, elles étaient déjà écrites. Dans le sens où potentiellement, elles peuvent arriver. Il faut quand même savoir, parce que les gens ne le savent pas, que le Ramban, en 1100 et quelques, il dit que le peuple juif, à un moment, il va être persécuté par un pays qui s'appelle Germania, et que pour tuer les juifs en masse, ils vont utiliser du gaz. Je ne sais pas si vous voyez. On est en 1100 et quelques. Comment le Ramban, en 1100 et quelques, il parle des chambres à gaz. Donc, il faut arrêter d'être dans cette logique de réaction et de nerfs et de stress et de revendication et de rébellion. Parce que ça sert à quoi? T'as ton père, il est malade. Il est malade. Bon, les médecins, ils disent ça va pas. Il peut s'en sortir. Il peut partir. Bon, tu pries et il part. Qu'est-ce que tu fais? Tu te révoltes. Pourquoi tu te révoltes? Vous savez que tout le monde meurt le jour de sa mort, vous êtes au courant? Non, c'est vrai. On meurt le jour de notre mort. Alors, c'est pas une blague. Mourir le jour de sa mort, ça veut dire mourir le jour qui a été fixé au moment de la conception. Au moment où les parents conçoivent l'enfant, on choisit, évidemment, quel sexe il va avoir, la taille, le poids, la personne qui va épouser, la richesse, le QI. Tout ça, ça va être fixé. Mais aussi la durée de vie. Donc, en vérité, dès qu'il naît, ouais, le compte à rebours. Comme la graine, dès qu'elle germe, elle commence à mourir. Donc, quand quelqu'un il meurt, on dit il est mort jeune, il est mort vieux. Mais en vérité, c'est faux. Il est mort le jour de sa mort. Maintenant, quelqu'un qui était décrété de mourir à 46 ans, à 45 ans, il est vieux. Et quelqu'un qui est décrété de mourir à 90 ans, à 60 ans, il est jeune. Vous comprenez ou non? C'est nous, parce que nous avons fabriqué des fausses références qui s'appellent 120 ans. Parce qu'on dit toute la journée jusqu'à 120 ans, jusqu'à 120 ans. Mais quand tu vois l'état dans lequel il est, le mec de 120 ans, c'est pas grave. Ouais. Donc, nous, on fabrique des fausses références et après, on est déçu. C'est comme si, toi, tu vois les prix de l'immobilier de 1964, ouais, et après, tu demandes le prix. Tu dis, quoi? Tu vas acheter à Yerushalayim, par exemple, c'est connu, ouais. Achète maintenant. Tu dis, non, j'ai besoin de réfléchir. Mais pas pris. Ça prend 20% par an. 20%. C'est comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la réalité. Maintenant, tu peux t'énerver. Hein. Tu peux dire, ouais, c'est pas normal. Tu peux discuter, tu peux polémiquer. Tu peux t'asseoir à Natania avec un café. Mais le prix ne va pas baisser. Hein. Et c'est pareil. Le temps passe. Ça ne sert à rien de polémiquer. Les parents vieillissent. Ça ne sert à rien de se prendre la tête. Les enfants grandissent. C'est comme ça. C'est logique. Le couple, à partir de la 10e année de mariage, il y a un effet de routine. Il va bien vous l'expliquer, le Rav. Donc, si quelqu'un n'est pas dans une dynamique de renouvellement, de sympathie, de draguer son conjoint, il va rentrer dans la logique de routine. C'est normal. C'est une période. C'est un temps. Ouais.
Comme la voiture, elle a 10 ans, elle a 10 ans. Tu dis non, c'est une bagnole, elle a 10 ans. Alors si elle a 20 ans, moi la mienne, elle a 20 ans. Bon, mais comme c'est une RAV4, ma femme elle m'a dit avec toi, ça fait 4. 4 RAV, c'est pas grave. Ouais. Enfin, ça fait 5. Mais l'idée, c'est ça. L'idée, c'est de dire que dans la vie, il y aura des bons moments et il y aura des mauvais moments. Ouais. Comme dans le mariage. Vous dites, vous êtes marié pour le meilleur et pour sa mère. D'accord? Donc, et Hachem lui-même, il a prévenu. Il a dit, Ve'ahavta et Hachem Elokecha. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. D'accord? Mais Ahava, c'est pas comme on croit. Ahava, ça veut dire l'amour, la vibration, la passion. Non, Ahava, rappelez-vous de ça, ça va vous faire gagner du temps. C'est la même valeur numérique que Echad. Donc Ve'ahavta, ça veut pas dire tu aimeras. Ça veut dire tu feras un. Ouais, tu t'unifieras. Tu vas t'uniformiser avec Dieu. Ouais. Comme avec l'autre. Quand tu aimes quelqu'un, tu fais un avec l'autre. Donc Ve'ahavta, ouais, tu aimeras, ça veut dire tu feras un. Bechol, levavecha, ufrol nafshecha, ufrol meodecha. C'est quoi meodecha? Bechol mida ou mida shakshbuchu moded, dit la Mishnah. C'est-à-dire que quelles que soient les circonstances, les attitudes, les postures, il y a de la place là, hein, que Hachem il va prendre avec toi, tu dois continuer à faire un. Vous me suivez ou non? Comme ton père. C'est le même père. Quand le père, il te récompense, tu dis à papa, qu'est-ce qu'il est gentil, il a payé mon mariage. Mais quand il te met une baffe, parce que tu t'es mal conduit, c'est le même père. Maintenant, si à chaque fois que ton père il met une baffe, tu dis c'est pas mon père, est-ce que c'est mon père? Ouais, je rejette mon père. Alors t'as un problème. T'as pas un problème avec ton père. T'as un problème, c'est que t'as pris un repère qui au départ était faux. T'as fait un père amour. Donc le père dur, tu l'as pas accepté. C'est ça l'erreur. Vous me suivez ou non? Comme par exemple un bébé, c'est une joie, un bonheur. Il est beau, il est doux, il est mignon. Mais il fait caca. Non, c'est vrai. Mais c'est dégueulasse. Il fait caca. Maintenant, si toi tu fais mon amour, après tu dis oh, change de toi, ça, moi ça m'écoeure. Je vais vomir, je supporte pas. C'est ça le problème. Tu as pris un référent beau, du coup le moche tu craques. Mais si tu avais dit je l'aime entièrement, il n'y a pas de beau et de moche. Ça, je donne toujours le même exemple de grand-mère. Ouais, quand on changeait les bébés et qu'on était un peu dégoûté quand on était jeune. Alors la grand-mère, elle disait, elle nous voyait, elle rigolait, elle disait, en arabe, elle disait, moi, son pipi, je le bois. Je bois son pipi. Ça veut dire je l'aime ce bébé. Ouais. C'est quand on commence à faire des différences. J'aime ça, j'aime pas ça. S'il devient docteur, ça va. S'il fait échouva, je le supporte plus. S'il choisit cette fille, je vais pas au mariage. J'entends ça toute la journée. Encore là, encore quelqu'un, ils ont dû annuler un mariage. Enfin, il y avait un mariage au Maroc. Les parents de je sais plus qui, ils voulaient pas aller au Maroc, ils ont eu peur. Les autres, ils habitent au Maroc, ils voulaient faire tout sur place. La mère, elle me dit, Rav, voilà, je vais pas aller au mariage de mon fils. Je dis, mais votre nom de famille, c'est Tuile? Elle me dit, oui. Je dis, il y a un truc qui va vous tomber sur la tête. Non, c'est une image. En fait, c'est une brique qui est arrivée. D'accord? Non, l'idée, c'est quoi? Si je dis, mais madame, c'est pas un anniversaire. C'est son mariage. Si Dieu il va se marier qu'une fois, vous voulez pas aller? Elle me dit, oui, mais j'étais pas d'accord. Ah, donc c'est juste un problème de tête dure, quoi. De psychorigidité, d'incapacité à se remettre en cause. Ça, c'est pas normal. Je vous dis, les enfants, ils nous font des surprises. Nous, bon, Hachem, on a passé le plus gros. On a fini l'école. Ouais. Mais si vous avez des enfants petits, c'est pas pour être pessimiste. Mais achetez un gilet pare-balles. Préparez-vous à vous prendre la tête. Parce qu'ils ont une capacité à inventer des problèmes que vous imaginez même pas. Et le pire, c'est que plus vous avez peur, plus ça arrive. C'est pour ça qu'il faut être dans une logique de confiance. De toute façon, je t'aime. T'es comme ça ou comme ça, je t'aime. Donc l'enfant, pourquoi est-ce qu'il va provoquer tes nerfs, puisque de toute façon, tu vas continuer à l'aimer. Par contre, si toi, tu fais de la différence, tu dis non, j'aime le bon côté, mais j'aime pas le mauvais, à cause de ça, il va avoir l'Yetzer Hara te décevoir. Vous me suivez ou là? C'est moi qui génère. C'est comme si ma femme, elle n'est pas assez de sa noix. Alors je lui dis, c'est quoi cette façon de s'habiller? On dirait une fille des rues. Ouf, demain, elle sort toute nue. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rien dire. Tu dis rien. Par contre, quand elle est habillée avec Snéou, tu dis,
quelle lumière, mais t'es magnifique, c'est extraordinaire. Du coup, quand elle s'habille mal, elle se sent mal. Mais t'as rien dit, toi. Moi, j'ai rien dit, moi. Tu fais comme tu veux. Hein. Mais c'est dur, c'est une discipline. Bah oui, tu sais pourquoi c'est une discipline? Pas parce que c'est dur de maîtriser ces mots, c'est parce que quand tu as l'occasion, et ça c'est un Yetzirah de base, de faire, enfin comment dire, de générer le transit chez l'autre. Oui. Mais non, tu peux le faire avec la religion, tu peux le faire avec le caractère, tu peux le faire avec sa famille. Il y a plein de moyens d'aider les autres à... Vous me suivez ou non? Donc c'est un Yetzirah de se retenir, de ne pas être négatif, de ne pas être cassant, de ne pas être fou, de ne pas être méchant, de ne pas mentir, de ne pas légitimer tes bêtises avec des analyses psychologiques que tu as lues dans Picsou. Parce que c'est toi le cinglé. Celui qui analyse l'autre, c'est qu'il a un problème. Pourquoi? Parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Toi, tu fais ta vie, moi, je fais ma vie. Tu dis, oui, mais j'aimerais bien que l'autre s'améliore. Tu veux qu'il s'améliore? Béhémet, oui, améliore-toi. Ah, c'est compliqué. J'ai plein de boulot en ce moment, je suis occupé. C'est pour ça que le Abrabanel, il rajoute encore un commentaire. Il dit, c'est quoi ta harichoun? Taisez-vous. Il dit, miledaber shelo bechorma. D'accord? Ça veut dire, si vous voulez parler, parlez avec la sagesse. Mais ne dites pas n'importe quoi. Les gens, ils disent n'importe quoi. Et c'est normal, encore une fois. Puisque quand il y a un choc, quand il y a de l'émotion, c'est n'importe quoi qui sort. Quand tu remues, il y a tout qui remonte. Pas forcément des choses logiques et des choses rationnelles. Mais ça, etc. Et ce qui est bizarre, c'est que les gens qui sont concernés au premier degré, eux, ils ont un discours très, très raisonnable. Il est parti al Kiddush Hashem. On est là pour défendre notre terre. Dieu me l'a donné pendant 20 ans. Et nous qui ne sommes pas concernés, oui, pourquoi c'est comme ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, j'arrête de mettre les téphilines. Mais quel rapport? L'autre, il est là-bas sur place. Il a vécu l'horreur. Il croit en Dieu. Et toi, qui es tranquille à 15 000 kilomètres, genre, tu te poses des questions. Ça veut dire que c'est pas raisonnable. Alors, je vous rappelle, dans la pensée Benchetrital, la différence qu'il y a entre un prétexte et une raison. Vous vous rappelez ou non? Quand quelqu'un fait quelque chose, et tu lui dis, mais pourquoi tu as fait ça? Il dit, j'ai mes raisons. Après, tu dis, mais c'est quoi ta raison? Il donne la raison. Comment tu sais si c'est une raison ou un prétexte? Ça vous dit rien? Personne ne révise. Il faut réviser les cours. Comment tu sais si c'est une raison ou un prétexte? C'est très simple. La raison est raisonnable. Si la raison n'est pas raisonnable, c'est que c'est un prétexte. Genre, j'ai pas dit Shabbat Shalom à ta mère, tu fais la gueule 15 jours, tu quittes la maison. La vérité, c'est pas raisonnable. Sauf si tu penses qu'il y a quelqu'un d'autre qui t'attend dehors. Là, ça devient très raisonnable. Vous comprenez la logique? Ça veut dire qu'il y a une logique de raison, il y a une logique de proportionnalité entre les choses. Bon, le gosse, il a cassé un vase, mais tu l'as frappé, mais tu l'as laissé par terre avec des côtes cassées. Mais qu'est-ce que tu lui as fait pour un vase? Un vase dégueulasse de chez Ikea maintenant. Ouais. C'est pas un truc bing de... Ouais. Donc peut-être c'est un prétexte pour te défouler. Peut-être tu veux pas payer la salle de sport. Peut-être tu as peur au Krav Maga de prendre des coups. Donc tu dis, je préfère frapper le petit. Tout est possible. T'as compris ou non? Chaque fois que je vis quelque chose, il faut que j'ai le recul de savoir est-ce que c'est un prétexte ou c'est une raison. En PNL, ça s'appelle le taux de FDG. Vous connaissez ça? Non? C'est le taux de foutage de gueule. Combien toi-même tu te fous de ta gueule. Maintenant, si tu n'es pas capable de voir toi-même quand tu te fous de toi, la vérité, il faut prendre des cachets. Il faut consulter. Bah oui, parce que ça veut dire que tu n'as pas développé chez toi un da'at, ouais, une conscience de te rendre compte quand toi-même tu te moques de toi. Donc la question, c'est pas est-ce que tu fais des mitzvot, tu fais des avérotes. La question, c'est est-ce que tu es vivant? Parce que c'est ça le vivant. Le vivant, c'est pas seulement celui qui est conscient, c'est celui qui est conscient d'être conscient. Parce que l'animal aussi, il est conscient. Mais il n'est pas conscient d'être conscient. Donc si toi, tu vis comme un animal
Parce que tu es conscient, mais tu vis par pulsion, tu vis par réaction, tu vis par violence, tu vis par lourdeur, tu vis par mensonge, tu vis en réaction. En vérité, d'après la Torah, tu n'as pas commencé à vivre. Biologiquement, tu es vivant, d'accord? Tu manges, tu vas aux toilettes, il n'y a pas de problème. Ton cœur y bat, ton cerveau il fonctionne, ok. Mais psychologiquement et spirituellement, tu n'es même pas né. Bah oui, parce que la naissance, c'est le début de la vie, et la vie, c'est la conscience d'être en vie. De la même manière, ton couple existe, quand vous deux, vous avez développé une conscience, que vous êtes conscient que votre couple, il est prioritaire sur votre individualité. Tant que vous n'avez pas compris ça, c'est pas du mariage. C'est une vie commune, c'est une mise en communauté des dépenses, c'est une fabrication de chaleur naturelle plutôt que d'allumer les radiateurs en dormant dans le même lit. Mais c'est pas le mariage. Le mariage, c'est que on a donné une priorité au couple. Le mariage, c'est on change pour l'autre. Si tu vois que tu n'évolues pas pour l'autre, c'est-à-dire qu'on n'a pas marié les personnes. Et on ne peut pas cultiver les individualités dans l'espoir de fabriquer de la soudure. Ça ne marche pas. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Donc si c'est ça, il dit donc le Avraham que taisez-vous de parler sans chorma. Pourquoi? Chez Amartem, parce que vous avez dit Tov lanu avod Mitzrayim mimotenu bamidbar. Ça valait mieux pour nous d'être esclaves en Égypte que de mourir dans le désert. Maintenant, on sait que Mitzrayim, au-delà de l'Égypte, c'est la prison des limites de l'homme. Et que le Midbar, c'est quoi? C'est le désert, c'est l'endroit de l'essentiel et de la Torah. C'est pour ça que la Torah a été donnée dans le désert. Et Mimotenu bar Midbar, c'est que je dois mourir pour la Torah. Et mourir, c'est quoi? C'est que je dois tuer tout ce qui est mauvais en moi pour que le bon apparaisse. Donc je vais tuer le paresseux pour créer le courageux. Je vais tuer l'orgueilleux pour créer le modeste. Je vais tuer mon amour-propre pour créer mon amour commun. Il va falloir faire beaucoup de meurtres pour arriver à quelque chose de valable. C'est pour ça qu'on reconnaît les pauvres types, parce qu'ils disent toujours « mais moi j'ai tué personne ». C'est ça ton problème. Vous avez compris cette logique? Donc là, on a donné 1, 2, 3, 4, 5, 6 lectures différentes. Mais en vérité, on va voir, elles se complètent les unes les autres. Mais pour comprendre comment ça fonctionne, il faut savoir une chose, c'est que l'ennemi d'Israël, en général, il est représenté par Amalek. Amalek, vous savez tous, c'est le petit-fils de Esav. Esav, c'est le frère de Yaakov. D'accord? Donc il y avait Yaakov et Esav. Et chaque être, il a un ange, chaque peuple, il a un ange. L'ange de Esav, c'est Yetzer Hara, c'est le mauvais penchant. L'ange des Béné Israël, de Yaakov, c'est Hachem, il n'y a pas d'ange, c'est direct avec le bon Dieu. Maintenant, Amalek, c'est le descendant de Esav, donc il a le même ange que Esav. Donc l'ange de Amalek, c'est Yetzer Hara, c'est le mauvais penchant. Mais Amalek, c'est la même valeur numérique que Safek. Et Safek, c'est le doute. Donc maintenant, vous avez une linéarité entre le Yetzer Hara, Amalek et le doute. Ça va toujours? Voilà. Or, le doute, c'est un terrain. D'accord? Maintenant, le doute profite seulement quand la personne doute. Je traduis. Quand est-ce qu'il apparaît Amalek dans la Torah? Les Bnei Israël, ils sont sortis d'Égypte et ils posent une question incroyable. Ils disent « Ayesh Hashem bekirmenu im aïn » Est-ce que Dieu est parmi nous ou non? Donc en fait, ils ont douté. Juste après, qu'est-ce qui est marqué? « Vayavo Amalek vailachem im Israël » Il est venu Amalek et il a fait la guerre avec Israël. Essayez de comprendre. Si je dis que Amalek, c'est le doute, et qu'il apparaît quand les Bnei Israël doutent, donc en vérité, Amalek n'a pas d'existence propre. Il n'est que le reflet de nos doutes. C'est comme le parano. Le parano, lui, il voit des choses qui lui donnent à douter. Mais en vérité, le problème, c'est qu'il a un terrain lui-même de doute. La personne qui n'a pas confiance en elle, automatiquement, elle va dire « les gens ne m'aiment pas ». La personne qui n'a pas d'expérience, automatiquement, elle va dire « je vais rater ». Mais elle rate pas
parce qu'elle est nulle. Elle rate parce qu'elle n'a pas confiance en elle. On trouve des gens très compétents, mais ils n'ont pas confiance en eux. Quand ils arrivent sur le terrain de l'expérience, ils se mettent à craquer. Ils sont paralysés. Et ils ratent. Ils n'ont pas raté parce que c'est dur. Ils ont raté parce qu'ils n'étaient pas forts. Ils n'étaient pas entiers. Ça veut dire que Amalek n'existe que parce qu'il est le reflet de nos doutes. Et quand nous, on doute, lui, il est sûr de lui. Vous me suivez ou non? Et quand nous, on est sûr de nous, lui, il doute. C'est comme ça. Ouais. C'est un peu comme le négatif et le positif dans la photo. Tu prends une photo, à l'époque, dans l'argentique, tu sortais le négatif. Et à partir de là, tu imprimais le positif, tu développais le positif. Donc il y avait le positif et le négatif. Maintenant, dans le positif et le négatif, les couleurs, elles sont inversées. Comme dans une équation. Ouais. Le plus d'un côté, c'est le moins de l'autre côté. Le multiplié de ce côté, c'est la division de l'autre côté. Dès que tu déplaces une donnée, tu inverses la tendance. Donc maintenant, la question, elle est de savoir, si je dis que Amalek, c'est mon miroir, c'est le miroir de ma peur, ouais, c'est pour ça que le Midrash, il dit une chose incroyable. Les Béné Israël, c'est comme les moutons qui sont avec le berger. Quand ils s'éloignent du troupeau, Amalek, il arrive. Pourquoi? C'est le chien de berger. D'accord? Donc nous, on dit, Amalek m'a attaqué, mais moi, je sais que je me suis éloigné du troupeau. Vous me suivez ou non? Donc la logique, en vérité, de l'affirmation et de la violence, ouais, elle est toujours le reflet de quelque chose chez nous. On appelle ça la remise en cause. On appelle ça la maturité. Donc je ne peux pas dire à ma fille, pourquoi tu t'habilles comme ça, si moi je me balade en mini-jupe. Je ne peux pas dire à mon fils, arrête de mentir, alors que moi, à chaque fois que quelqu'un téléphone à la maison, je dis que je suis pas là, dis que je suis pas là. Je ne peux pas dire à mon fils, pourquoi tu frappes ton frère, alors que moi-même, quand il ne m'écoute pas, je le frappe. Donc il a compris, le gosse, pour obtenir quelque chose, il faut frapper. Qui c'est qui lui a dit, toi? Tu dis, oui, mais je ne l'ai pas fait dans cette intention. Mais on s'en fiche des intentions. Dvarim chez Balé, Venam Dvarim. Ce que tu penses, bah, on s'en fout. L'enfant, c'est une caméra, 134 milliards de pixels, avec capteur sélectif. Quand tu fais du bien, il n'enregistre pas tout de suite, mais quand tu fais une erreur, il enregistre tout de suite. T'as compris ou non? Tu dis la vérité tous les jours, il ne s'en rappelle pas. Mais tu mens une fois, il va s'en rappeler. Pourquoi? Parce que c'est qui son aide-mémoire? Lui, etc. Donc il va te dire, ah papa, toi aussi tu mens. Toi aussi t'as menti. Ouais. Tu me dis, ouais, ne regarde pas, la femme elle est mal habillée. Mais j'ai vu l'historique sur l'ordinateur. Il y a certaines recherches dans Google qui sont ni pour nous, ni pour nous, ni pour vous. Tu dis, Hazvé Shalom, l'oralinou, simsilenu, c'est pas possible, mais comment je vais t'expliquer, etc. Non, c'est très simple. Ou tu es un adulte ou tu es un enfant. Maintenant, si tu as le même Yetzira que ton fils de 14 ans, c'est que vous avez le même âge. Tu dis, mais c'est grave. Non, c'est pas grave, c'est psychiatrique. C'est pas grave. Donc, dans cette logique-là, Amalek, c'est le doute. Ouais. Donc, Amalek, il est créé par notre doute et lui-même, il développe le doute. Ça va? Il va s'appeler le doute scientifique, le doute émotionnel, le doute dans la croyance, le doute de la véracité, le doute sur l'autre. Mais encore une fois, pour que le doute y rentre, il faut un espace. Un espace de quoi? Un espace de vide. Ouais. C'est comme si moi je connais bien mon domaine, tu peux pas me faire douter. Donc quand est-ce que tu me fais douter? Quand je ne connais pas. Ça va? C'est pour ça que la base du doute, c'est l'ignorance. Et comme le doute, c'est Safek, et Safek, c'est Amalek, Amalek, c'est l'Yetzerara, qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Barati lecha Yetzerara, Barati lecha Torah Tavlin. J'ai créé le Yetzerara, j'ai créé la Torah en médicament. Donc si le Yetzerara, c'est le doute, donc la Torah, c'est l'antidoute. L'antidoute. L'antidote, ok, pour le jeu de mots à 2,50 €, mais c'est l'antidoute. Maintenant, c'est une mitzvah de sortir du doute. Vous suivez ou non? C'est pareil, t'es marié. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois travailler la confiance dans ton conjoint. Encore de la confiance, encore de la confiance, encore de la confiance.
Si toi, tu vois que tu doutes, moi, je vois des gens, vous savez, Ahmed Chetrit, des fois, je l'appelle, il répond pas. Je me demande ce qu'il fait. 17 ans de mariage, 6 enfants, et tu doutes? Oui, mais vous savez, les hommes en ce moment, et puis le Yetzirara, et puis il y en a qui fonctionnent par l'équateur, pas du tout par le pôle Nord. Je dis, mais madame, si vous n'avez pas confiance en l'autre, c'est avant tout parce que vous n'avez pas confiance en vous. Et je parie que votre père, il a fait des bêtises ailleurs. Eh bien, effectivement, tous les hommes sont tordus. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que le gars, il croit qu'il a fait des fautes parce qu'il a trompé sa femme. En fait, il a fait des fautes parce que les 4 générations à venir, il leur a créé le doute. Voilà, voilà. Et le doute, Raudon Kolo, coussin de Marco Polo, c'est le Safek. Et le Safek, c'est l'Yetzara. Maintenant, c'est beaucoup plus facile de douter que d'affirmer. Il y en a même qui veulent donner le bénéfice du doute. Dans le bénéfice du doute, dans les Lekavsrout, c'est une mitzvah. Mais le bénéfice du doute, c'est-à-dire que je vais profiter du doute pour pouvoir faire des choses bizarres. Donc je suis ni religieux ni non religieux. Espèce de doute, un mutant, mais à plein temps. Ouais. Le matin, je vais absolument vouloir monter à la Torah parce que c'est l'année de mon père. Mais l'après-midi, je vais absolument aller à la plage mixte pour repérer tous les pamplemousses. C'est un problème. T'es le gars du matin ou le gars de l'après-midi? Ouais. T'étudies le matin, alors on a vu dans les Eounéchers qu'il y a un problème de ribit, et l'après-midi, toute la journée en train de voler, toute la journée. Mais combien de personnes tu vas faire tomber dans le panneau? Sous prétexte que tu as froid et que tu veux installer des pompes à chaleur. Alors qu'à l'époque, déjà, tu cherchais de l'oxygène avec le CO2. Il y aura toujours des occasions de voler. Toujours. Dans toutes les générations. Mais rappelez-vous nos parents. Nos parents, pour 1 franc, ils reprenaient le métro jusqu'à Porte de Clignancourt pour aller rendre 1 franc à la vendeuse qui s'est trompée. Et toi, tu voles 20 000 € par jour au téléphone, soi-disant pour la Parnassa. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'es pas clair. Il faut être clair. Le clair, c'est l'affirmation. Ouais. Et ça, en hébreu, on appelle ça la émouna. Parce que la émouna intellectuelle, la émouna culturelle, la émouna de l'ambiance, la émouna de la hada, elle ne vit pas pendant les épreuves. Quand il y a une épreuve, tu as besoin d'avoir une émouna ancrée, une émouna solide, d'accord? Moi, je vous dis, la femme, elle m'appelle, Rabben Chetrin, j'ai trouvé un texto horrible dans le téléphone de mon mari. Je dis, madame, j'ai une seule question. Est-ce que votre mari, c'est un malade mental et il a bien caché son jeu, ou votre mari, c'est un homme bien et il a eu un accident? En résumé, la question, elle est, est-ce que vous avez confiance ou non? Alors évidemment, c'est très dur parce que quand vous lisez le texto, c'est horrible, c'est pas une allusion sexuelle, c'est carrément des mots qu'il m'a jamais dit à moi. Parce que dans la Kedusha, il n'est pas inspiré, mais dans la Touma, il est très fort. Je recommence. Est-ce que votre mari, vous avez confiance en lui ou non? Si elle dit j'ai du mal, ça veut dire que les 14 ans de vie commune et les 14 ans d'investissement et les 14 ans de gentillesse, de douceur, d'amour, de finesse, de remise en cause, ils n'ont pas fabriqué la confiance. Vous me suivez ou non? Donc le vrai problème, c'est pas l'événement qui arrive maintenant qui est horrible. Ouais, le problème, c'est cet événement, il va révéler ton terrain de confiance ou non. Eh ben, c'est pareil, la croyance. La croyance, c'est pas pour quand tout va bien, parce que quand tout va bien, c'est facile d'être croyant. C'est quand ça va pas bien. La solidité psychologique, c'est pas quand tout va bien, c'est quand il y a un vrai choc. Quand il y a un vrai choc, quand il y a une dépression, quand il y a un malaise, quand il y a un dépôt de bilan, quand il y a un soupçon d'adultère, c'est là qu'on va voir si tu es solide psychologiquement ou non. Mais si tu vois que tu craques, ça veut dire qu'en fait, tu étais fragile. Maintenant, tu pourras toujours dire, oui, mais vous vous rendez compte de la gravité de ce qu'il a fait? Ok, ce qu'il a fait, il a fait. Ce qu'elle a fait, elle a fait. Mais comment ça se fait que ça t'a mis dans un état pareil? Donc, tu croyais que tu étais un thermos en inox, très solide, mais il faut savoir que dans tous les thermos, il y a le même ustensile en verre. D'ailleurs, quand il tombe par terre, le thermos, ça fait... Oh, tu dis...
Ça y est, j'ai cassé le thermos. Ouais, vous comprenez ou non? Donc de l'extérieur, tu es en inox, à l'intérieur, tu es en verre. Alors qu'il fallait que tu sois intérieur, extérieur, inox. Ça veut dire quoi? Qu'il faut s'en foutre? Non, qu'il faut être solide. Non, attendez 2 minutes. Vous voyez pas qu'on est en pleine thérapie là? Ça veut dire qu'il faut pratiquer. Regardez par exemple, quelqu'un, il s'est fait agresser. Il a eu très peur, il a fait sur lui. Ok. Il s'inscrit dans un club, il fait 10 ans de Krav Maga. Maintenant, il n'a plus peur. C'est intéressant, c'est que non seulement il n'a plus peur, en plus, il ne se fait plus attaquer. Je ne sais pas pourquoi les gens ils sentent que lui, parce qu'il est détendu. Maintenant, les 10 ans de Krav Maga, ce n'était pas pour apprendre à se battre, parce que de toute façon, il ne va jamais se battre. C'est pour avoir l'assurance qu'il aurait dû avoir la première fois qu'il s'est fait attaquer. Mais ça a pris 10 ans. D'accord, oui ou non? De la même manière, les Mouna, ça prend 3 secondes. Ça pas. Bezrat Hashem. Non. Il faut travailler. Ouais. C'est comme tout. Parce qu'on dit, Kol, dit le Rav Yerucham, Kol avodat Adam, les affaires yedi al et teva. Tout le travail d'un homme, c'est de transformer une connaissance en nature. Je sais que je t'aime. Je le sais. C'est ma connaissance. Et je vais travailler, je vais t'aimer, je vais être gentil, je vais être doux, je vais être patient, je vais m'investir, je vais payer les vacances, je vais rien dire quand tu vas casser la voiture. Et d'un seul coup, ma connaissance d'amour est devenue une nature d'amour. Vous avez compris comment ça marche? Je donne un exemple. Dans tout, c'est pareil. Ça s'appelle la maturité. Dans la vente, tu commences à faire de la vente. Tu paniques, tu connais pas les prix, tu dis le prix te revient au client, mais t'es un malade. Ah, excusez-moi, je me suis trompé de catalogue. Mais non, ça c'est pas le prix de vente, ça c'est le prix d'achat. Ah, blablabla. C'est normal, tu démarres. Maintenant, ça fait 10 ans que tu es dans la vente. Tu détends, tu trucs, tu connais ton briefing par cœur. Tu parles même pas du produit. Tu rentres, tu vérifies, tu vois le bureau, tu dis c'est votre fils? Oh, qu'il est beau. Il est dans le foot? Ah, mon fils aussi. Ah, première division, si Dieu veut. Ah, ça va se faire. Ah, pourquoi pas? Tiens, en fait, à part ça, vous vendez quoi? Ça y est, là, tu es devenu un bon vendeur. Parce que la vente, elle est rentrée dans ta nature. Ouais. C'est pareil, la Torah. Tu peux apprendre la Torah, la Torah, la Torah, la Torah, la... Un Talmid Chacham, ouais. Baal Bechira, c'est quoi? Il rentre dans une cuisine, un scanner. En 3 secondes, il t'a dit attention. Ça, évier de viande, évier de lait, évier de... 5 minutes, hein. Il a vu le truc, il voit la Goyak en train d'allumer le feu, il voit le truc, il n'y a pas d'ashgaha, il voit l'huile bizarre, il voit 3 secondes. Il fait même pas exprès. Nature. C'est vrai ou non? Ça veut dire qu'il y a obligatoirement un lien entre Emouna et Teshuvah. C'est quoi la Teshuvah? La Teshuvah, c'est Ishuva Da'at. C'est quoi la faute? C'est que le Da'at te quitte. Donc, il faut que le Da'at revienne. Maintenant, tant qu'il n'y a pas de Da'at, ouais, il n'y a pas de Da'at. Maintenant, c'est-à-dire il n'y a pas de conscience, il n'y a pas de maturité, mais il y a la connaissance, même dans la Torah. Mais le gars, il a fait 10 ans de médecine. Oui, c'est très bien, ouais, mais bon, il touche les petits garçons. Mais ça n'a rien à voir, c'est autre chose. Il a une compétence, bon. Tu dis, mais monsieur, si votre médecine, elle vous a pas appris l'empathie avec l'autre, la preuve, c'est que vous détruisez des enfants pour vos besoins équatoriaux, ça veut dire que votre médecine ne vous a pas transformé. Si vos 20 ans de couple ne vous ont pas rendu marié, d'accord? Si 15 ans à s'occuper de vos enfants, vous n'êtes pas devenus parents, c'est ça le problème. Pourquoi on change les couches et on enlève l'arnouna et on parle et on récupère et on l'emmène à l'école et on l'emmène... Pourquoi faire? Pour que nos enfants deviennent nos enfants. En fait, c'est pour qu'on devienne parents. Maintenant, quand tu vois des gens qui te disent, eh ben, écoutez, tu sais quoi? Eh ben, il veut partir en sucette. Eh ben, il veut être un voyou. Eh ben, il veut me décevoir. Eh ben, il veut pas faire médecine. Eh ben, c'est fini. Allez, il quitte la maison, il s'en va. Je dis, mais t'es pas dérangé de le laisser partir? Non, c'est plus mon fils. Tu veux que je te dise? C'était pas ton fils. Parce que t'as pas profité des 15 ans et des 20 ans pour devenir parent. Donc, t'es pas devenir parent. Vous me suivez ou non? Comme les gens, ils rentrent à la maison, ben, je t'aime plus. Voilà, j'ai vu avec ma secrétaire que finalement, j'ai aucun sentiment. On arrête là, tu vois, avec les avocats. En plus, moi, j'ai quelqu'un en vue, donc s'il te plaît, ne me fais pas perdre mon temps. Tu crois que le mec, il a aimé pendant 20 ans et d'un seul coup, il aime plus parce qu'elle a pris 20 kilos? Non, 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 non. Tellement il était occupé à s'aimer qu'il a oublié de l'aimer. Eh oui, oui, oui. Parce que comme il prenait toute la place, il n'y avait pas de place. C'est pour ça que je vous dis que quand est-ce qu'on sait qu'on est marié? Quand on change pour l'autre. Donc le nerveux devient calme. La personne qui n'arrive pas à parler,
elle se viole et elle arrive à parler. Celui qui ment, il arrête de mentir. Si tu changes pour l'autre, ça veut dire que tu es marié avec l'autre. Si tu changes pour tes enfants, c'est que tes enfants, ils ont fait de toi un parent. Si tu arrives à dire merci à tes parents, même s'ils se sont mal conduits, c'est que tu as sublimé ta vengeance et ta rancune, tu t'es réconcilié avec le positif, et même si on n'avait pas, tu dis je préfère en faire du positif plutôt que d'en faire un boulet que je vais traîner psychologiquement toute ma vie. Voilà, on appelle ça raisonnable, on appelle ça la raison, on appelle ça le da'at. Où tu dis non, je reste dans les nerfs, je reste dans la rancune, je reste dans la vengeance, je vais chez un psy, et encore un autre encore qui me dit vous avez raison, c'est de leur faute, et c'est pour ça que vous faites pipi à 48 ans. Vous savez, c'est pas obligatoire d'être intelligent, mais c'est pas une mitzvah d'être mal. C'est-à-dire, des fois, faut varier le menu, il faut passer à autre chose. Il faut réfléchir, il faut prendre une décision, il faut changer, il faut tirer des leçons. Les gens, non, je ne changerai pas. Je suis comme je suis. Mon père lui-même n'a jamais changé. Ok, mais ta mère s'est pendue, c'est vrai. Donc, de la même manière, l'homme avec le conjoint, ouais, de la même manière, l'homme avec Hachem. Quel type de relation tu entretiens avec Dieu? Est-ce que c'est une relation d'amour? Est-ce que c'est une relation ciblée? Est-ce que c'est une relation intéressée? Est-ce que c'est une relation objective? Est-ce que c'est une relation désintéressée? Est-ce que c'est une relation inconditionnelle? Décide, parce que le terrain, la nature de ta relation au départ, elle va conditionner toutes les réactions que tu vas avoir dans le reste de ta vie. Donc le gars qui est complexé, automatiquement, il aura un type de réaction. Le gars qui est bien dans sa peau, il aura un autre type de réaction. Le gars qui est mis la priorité sur l'honnêteté, 1 euro, 1 million d'euros, c'est pareil, il ne vole pas. Le mec qui pense que le compromis de la malhonnêteté fait partie de l'échantillonnage des possibilités de la parnassa, donc c'est un voleur. Toute la vie, c'est comme ça. Oui. Maintenant, la force du Yetzer Hara, c'est qu'il fabrique un terrain fragile, ouais, avant l'événement. Et après, il te fait craquer. Il te donne des faux repères. Et après, il te fait craquer. Par exemple, il y a 2000 ans, on a fabriqué un dieu d'amour. Ouais, quelqu'un de chez nous qui a mal tourné. Il a fabriqué un dieu d'amour, mais c'est très dangereux. Parce que si tu dis Dieu amour, 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 donc quand ce Dieu-là, il va faire des horreurs, tu vas dire, Dieu n'existe pas. En plus de ça, au nom de l'amour, tu as tué des millions de personnes. Alors, heureusement que c'était pas un Dieu de haine. Qu'est-ce que tu aurais fait? Déjà, l'Inquisition, c'était une partie de rigolade, d'après toi. Ouais. Ah, bataille, c'est pas shoot, que dès que tu touches à la définition, tu touches les conséquences. Faut pas toucher aux définitions. Moi, la définition, elle est Dieu, il est dans le bien, il est dans le moins bien. C'est comme ça. Tu peux l'accepter, tu peux le refuser. Tu as 3 solutions. Ouais. Soit tu acceptes, soit tu te révoltes, soit tu t'en sers pour grandir. Il y a des gens, ils ont perdu une jambe. Ouais, ils auraient pu tomber en dépression. Non, ils ont mis une prothèse, ils ont fait le tour du monde. Celui-là, il a fait un dépôt de bilan. Il pourrait se tirer une balle. Non, il a tout remonté. Et il a doublé son chiffre d'affaires. Donc, en fait, de la négation, il a fait de la dynamique. C'est comme tu veux. Ouais, celui-là, il bégayait. Bon, alors il a fait une grande école. Enfin, pas une grande école. Il s'est battu. Il a fait ses parents, ils l'ont fait faire de l'éveil, le truc, je sais pas comment ça s'appelle, orthophoniste. Et maintenant, le mec, il est devenu formateur des orateurs. Il forme les gens à parler en public. Comment c'est possible? Parce qu'un défaut, il en a fait une qualité. Donc ça veut dire que le mal, en vérité, c'est un bien qui n'a pas été optimisé. Ça va? Il faut comprendre ça. C'est pour ça qu'on dit, tout ce qu'Hachem fait, c'est pour le bien. Alors les gens, ils croient que c'est pour le bien. Mais encore une fois, c'est un problème de repère. Si le bien pour toi, ça veut dire ce qui te fait plaisir, donc il y a des choses qui ne sont pas bien. Un enfant de 8 ans qui a une leucémie, c'est pas bien. Donc Tov, ça ne veut pas dire bien. Tov, ça veut dire complet. Et complet, ça implique nécessaire. Et si moi, je ne comprends pas la nécessité, ça ne veut pas dire que c'est faux. L'autre, il a une crise d'appendicite, il a failli mourir. D'accord? Ils l'ont emmené à l'hôpital, ils l'ont ouvert, ils ont trouvé une tumeur. Le médecin, il a dit heureusement que vous êtes venu maintenant, parce que dans 15 ans, c'était fini.
Alors tu dis, Baruch Hashem qu'il a eu l'appendicite. Une fois, comme ça, il me raconte, il me dit, Ramen Chetri, je devais aller signer un deal en Chine, 1 milliard d'euros. J'ai raté l'avion. Où il était Dieu? Je dis, bah, vous avez perdu 1 milliard. Il me dit, mais j'ai raté l'avion. Je dis, ok. Après, il me dit, oui, mais c'est vrai que l'avion s'est écrasé. Alors ça va. Il me dit, oui. Mais d'un autre côté, j'ai perdu 1 milliard. Ils sont bizarres, les gens. Mais toute la vie, c'est comme ça. Ouais. Tu vois celui-là, là, il n'est pas tellement friqué. C'est vrai, il n'a pas tellement d'argent. Il paye son loyer, il part en vacances dans un petit truc loué à 2 balles à la montagne. Mais t'as vu tous les enfants? Tous des tzadikim. T'as vu la joie de vivre qu'il y a dans la maison? T'as vu la shekhinah qu'il y a? T'as vu le visage de sa femme? L'autre, la villa, baba, de 8000 mètres carrés, sur les hauteurs de Cannes, avec le yacht en bas, la blonde, la brune, enfin toutes les marques de bière qui existent, d'accord? Comment ça se passe à la maison? Bah écoute, j'ai ma femme qui est partie avec son prof de yoga, j'ai ma fille qui rentre en désintoxication, et j'ai mon fils qui vient de m'annoncer que finalement toute la famille prend Ariel et lui, il veut prendre Homo. C'est une autre lessive. Alors tu vois l'autre, il est dans la simplicité, ouais, mais il est dans la vérité. L'autre, il est dans l'extravagance parce que tu dis, oh mais t'as vu la maison? Non mais t'as... Vous savez, une fois j'ai été invité chez quelqu'un, ne le prenez pas mal, hein, parce que je sais qu'après vous allez comparer avec votre de 3 pièces. La maison, elle faisait 3500 mètres carrés habitables. Non, je vous le dis, c'était l'ancienne maison du président du Venezuela, que le gars avait racheté. 3500 mètres carrés habitables. Je ne sais même pas combien de chambres, combien de salles de bain. Il m'a dit, écoute, on ne peut pas dormir dans la grande maison, on va dormir dans la petite. Je dis, ok, c'était quand même 1500 mètres carrés. 15 chambres, 15 salles de bain. D'accord? C'est-à-dire que pour aller aux toilettes, il y avait des vélos à disposition. Te dire comment ils ont fini cette famille, je ne veux pas vous casser le moral. En français, on dit tout a un prix. Maintenant, il y a des gens malins, ils payent avant. Il y a des gens, ils profitent avant. Ils payent après. Mais il faut payer. Toi, tu t'es battu pour construire ton couple. C'est fatigant. Mais ton couple, il est construit. Toi, tu dis non, laisse tomber. Je l'ai même mis devant la télé. Quand elle fait la gueule, je lui achète un sac Chanel. Après, tu dis. Elle est partie avec l'architecte. Mais comment c'est possible? Parce qu'il lui a promis un sac Dior. Tu t'es débarrassé. Tu payes. C'est la vie. Tu construis tes midotes. Elles sont construites. Tu les construis pas. Elles sont pas construites. Moi, par exemple, bon, je suis un peu actif dans ma vie. Je suis un peu sollicité. Ouais. Je fais très, très attention à la gestion de mon capital moral. Très attention. Je dors, je mange quand il faut, je me repose, je prends l'air, je coupe le téléphone, je pars en vacances. Pourquoi? Parce que je sais que le capital... Tu dis non, il faut se sacrifier pour Am Israël. Eh bien, nous assistons à l'internement du Rav qui est parti en... Non, on n'est pas en acier. Et l'intelligence, justement, c'est d'avoir cette sagesse d'entretenir. Alors, comme tu entretiens ton couple, tu entretiens ta maison, tu entretiens ta religion, tu entretiens ta émouna. Mais les gens, ils font pas. Ils font pas. Soit ils font rien, soit ils pratiquent, mais que ce qui est pratique, mais ils n'étudient pas la Torah. Soit ils étudient la Torah, mais ils vont étudier les mathématiques. D'accord? Le Ran, le Rashba, tu dis, mais à part ça, il faut étudier la pensée juive, il faut étudier la émouna. Ouais. C'est une mitzvah. C'est que c'est une mitzvah de travailler sa émouna. Et si tu vas dire, mais là, c'est du Baruch Hashem. Déjà, au Maroc, on était religieux. Mon père, il est rave. Moi-même, j'ai fait la yeshiva. Il dit le Rav Dessler. Émouna, avoda pnimit. La émouna, c'est un travail perpétuel. Pourquoi? Parce que la émouna que tu as à 20 ans, elle n'est pas valable. Elle n'est pas valable pour les épreuves de 40 ans. La solidité du couple de 20 ans, elle n'est pas valable pour les épreuves de 30 ans. Vous avez compris ou non? C'est-à-dire qu'il faut à nouveau encore travailler, encore évoluer, encore solidariser, encore construire. Et bien avec le bon Dieu, c'est pareil.
On dit le Rav Simcha Zissel, qui était très religieux, hein, toute sa vie, il cherchait des preuves que la Torah est divine. Tu dis, mais quoi, il doutait? Non, il doutait pas. Il voulait encore renforcer son affirmation. Pourquoi, encore une fois? Parce que le Yetzira, c'est le Safek. Le contraire du Safek, c'est l'affirmation. Donc, renforce l'affirmation. Comme si toi, tu vas augmenter le capital de confiance de ton fils. Mon fils, j'ai confiance en toi. Je sais que tu es quelqu'un de valeur. Bravo pour ce que tu fais. Kol hakavod. Viens, je te prends dans les bras. Viens. Pourquoi? Parce que tu sais que de 0 à 20 ans, tu vas le charger. Après, il va partir dans la vie. Avec quoi il va tenir? Avec le capital. Mais si tu lui fais le contraire, d'abord, tu fais jamais de compliments parce que tu penses que ça va le ramollir. Par contre, tu lui fais tout le temps des critiques. T'es pas capable, t'es un truc, t'es un nul, t'es gros, t'es moche, t'y arriveras jamais. Donc le gosse, il est castré mentalement. Mais toi, t'es convaincu que c'était pour son bien. Donc t'es pas seulement méchant, en plus t'es deb. Bah, c'est vrai. Comment les pitbulls et les grands pitbulls? Il les frappe, il les frappe, il les frappe, il les frappe, ils deviennent violents. Au départ, le pitbull, il est pas méchant. T'as compris ou non? Pareil le gosse, tu le fracasses, tu le fracasses. Pareil ta femme, pareil ton mari. Tu le fracasses, tu le fracasses, tu le fracasses. Après, tu dis oui, comment veux-tu que je l'admire? C'est un pauvre type. Mais fais attention, parce qu'en le fracassant, tu le rends perméable aux compliments de sa secrétaire. Parce qu'elle, elle va lui dire oh, Monsieur Bénichou, quelle gentillesse, quelle générosité. Oh, elle a de la chance, votre femme. Oh, c'est un mari comme ça que j'aurais voulu. Combien de temps il va tenir alors qu'elle a des midotes incroyables et naturelles en plus? T'as compris ou non? Et toi tu dis mais je comprends pas. Moi je disais ça parce que mon père aussi il était dur avec moi, mais c'est pour qu'il soit bien. Aujourd'hui même les rabbinim ils disent aujourd'hui on peut pas être dur avec les enfants, ça marche plus. Notre génération on prenait la tlécha. Aujourd'hui non, que de l'amour, que de l'amour, que de l'amour, que de l'amour. Sinon t'es dur avec lui, il va chercher de l'amour artificiel ailleurs. Et comme tu n'as pas réussi à lui fixer une ligne, il va en aspirer une. Toute la vie, c'est comme ça. Donc ça veut dire que tu es obligé d'adapter, de développer ta émouna en fonction d'eux. Ouais. Maintenant, réfléchissez. Moi, quand c'est arrivé, la vérité, pendant 3 jours, j'étais paralysé. Mais en vérité, ce qu'ils ont vécu, je parlais avec un collègue, un rave, enfin un concurrent, et... non, je rigole. Ah, j'ai dit, mais en fait, ce qu'ils ont vécu, c'est un pogrom. Maintenant, vous savez, moi, à Tisha B'Av, qu'est-ce que je fais l'après-midi? Je prends un livre qui s'appelle L'histoire du peuple juif et je lis. Mais tu lis le Moyen-Âge, tu lis les persécutions, tu lis les pogroms de Russie, tu lis l'Inquisition, tu lis les spoliations, tu lis les renvois des communautés. Mais en vérité, leur vie, c'était la mort. C'est-à-dire que ce que là, ils ont vécu le 7 octobre, eux, ils vivaient ça tous les 15 jours. Tous les 15 jours, les Cosaques, ils buvaient de la vodka. Le curé, il leur disait, ils ont tué le Christ. Ils ont pris du sang d'enfant pour faire des matzot. Les Cosaques, comme des brels, ils y allaient, ils massacraient tout le monde. Maintenant, le gars, il rentre des champs, il rentre de la forêt, il voit sa femme éventrée, il voit son fils égorgé. Tu sais ce qu'il fait le lendemain? Il met les tefilines. C'est qu'ils ont une vie très dure. Très, très dure. Une fois, j'avais lu Jack London. Vous connaissez Jack London? Bon, il n'était pas religieux, bon, il racontait les juifs d'Europe de l'Est, à l'époque, en 1800, 1900 et quelques. Mais les gens, ils vivaient pieds nus, ils dormaient à 15 dans une étable, et ils étaient pauvres, ils mangeaient un repas par semaine. C'était des niveaux de vie extrêmement durs. Extrêmement durs. Ouais. Moi, ma mère, elle me racontait, elle avait une tante, tous les matins, elle prenait du pain et du beurre, elle le mangeait. Et à chaque fois, elle bénissait son cousin qui l'avait reçu chez elle à la maison. Parce que quand ils étaient à Tafilalet, il était tellement pauvre, quand elle a perdu son père et c'est son mari, elle a dit, il ramassait les noyaux de dattes que les gens ils jetaient. Et les écrasait, ils faisaient une pâte, ils le mangeaient. Alors le pain et le beurre, olamaba. Donc ça veut dire que nous, en vérité, notre niveau de choc, il vient de notre niveau de paix. Comme j'ai dit plusieurs fois, la violence du réveil dépend de la profondeur du sommeil.
Or, le terrorisme, par définition, c'est la terreur. Et la terreur, c'est quoi le but? C'est pas de tuer, c'est de choquer. Pourquoi faire? Pour terroriser. Maintenant, la terreur, il y en aura toujours. On le dit, la terreur est humaine. Ouais. Mais la question, elle est-ce que tu vas rentrer dans le jeu de la terreur ou non? Vous allez me dire, oui, c'est horrible. Ils ont décapité des enfants. Je sais. Le niveau d'horreur, énorme. Mais de la même manière, tu as un monsieur qui crie. Ouais. Ah bah, tu dis, je suis terrorisé. Mais lui, il a crié. Lui, il crie. Et toi, tu as peur. Mais en criant, en ayant peur, tu l'encourages à crier. Si tu tapes sur la table, tu dis, c'est terminé, ça se passera jamais comme ça. Je quitte la maison. Toi, tu dis, non, je reste pour le shalom. Non. Ton père, il a crié une fois? Non. Insulté? Non. Tu ne dois pas accepter. Quand tu acceptes, je vous ai déjà expliqué une chose qui arrive une fois, c'est un accident. Une chose qui dure 10 ans, c'est un phénomène. Or, le phénomène ne peut se perpétuer que si tous les participants au phénomène participent à la perpétuité du phénomène. Donc, si tu veux qu'on parle de la culpabilité du bourreau, tu vas être obligé de réfléchir à la complicité de la victime. Moi, je vois les enfants petits, hein, petits, tout petits comme ça, genre 1 an et demi, 2 ans, je sais pas, genre crise de nerfs. Il claque la porte. Si tu claques la porte, hein, tu viens dans ton lit tout l'après-midi. Refus d'autorité, il n'y a pas, ça n'existe pas. Parce que tu lui apprends la limite. C'est pas pour notre cavode à nous. Après, tu trouves des gens, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, qui sont équilibrés, qui sont respectueux, qui comprennent la hiérarchie, qui comprennent le respect, qui comprennent. D'où ça vient, ça? Parce que quand le fou qui est en eux, il voulait partir, tu l'as ramené. Oh là, oh là, oh là. Ouais, c'est ça l'éducation. Maintenant, si toi, tu peux ramener le fou qui est à l'intérieur de l'enfant pour qu'il soit raisonnable, tu peux pas ramener le fou qui est en toi. Parce qu'on a tous envie d'être fou. J'ai envie d'être fou, voilà. Eh ben, j'ai plus envie de réfléchir. Voilà, j'ai pas envie d'assumer. Et puis j'ai envie de pleurer, et j'ai envie de crier, et j'ai envie de m'énerver, j'ai envie de me révolter. Ok. Bon, vas-y, crie un bon coup. Voilà, ça va mieux là? Oui, mais j'ai un truc sur l'estomac. Va vomir. T'as vomi, ça va mieux? Oui, mais j'ai un truc sur le cœur. Vas-y, parle-en. Voilà, t'en as parlé, ça va? Non, toi tu le gardes. Et tu le distilles par petite dose. Du coup, au lieu de faire un bon choc et une nuit de sommeil, tu fais une dépression qui dure 8 ans. Au lieu de comprendre que tu as un problème et d'aller le traiter avec un thérapeute, non, tu continues à penser que c'est la faute de l'autre. Et ouais, jusqu'à combien? Au moins 50-50. Donc ce niveau d'irresponsabilité, ouais, qui est un niveau d'immaturité et qui est fondé seulement sur une chose, c'est la probabilité que tous les torts soient chez l'autre. D'accord? Donc c'est ce qui te fait douter. Mais ça vient du fait que tu n'as pas accepté la situation. Mon mari, c'est mon mari. Ma femme, c'est ma femme. Mes enfants, c'est mes enfants. Mon corps, c'est mon corps. Mon peuple, c'est mon peuple. Mon ennemi, c'est mon ennemi. C'est la réalité. Vous me suivez? Encore une fois, il y a 3 approches. Soit le déni. Non, tout va bien. Tout va bien, tout va très bien. Ouais. Soit la rébellion. C'est pas normal. Ok, mais ça n'améliore pas. Soit l'acceptation. Et tu vas dire, mais comment on peut accepter une chose pareille? Je vous dis la vérité. Une plaie que tu n'acceptes pas ne cicatrise pas. Tu vois, des gens, ils ont perdu un parent il y a 10 ans, ils sont encore dans le même niveau de nervosité, de nerfs, de rancune, de tout ça, c'est à cause de ses parents. À votre taille. Vous croyez en Dieu ou non? C'est quoi la croyance? Je l'ai dit 1 million de fois, mais je vais le répéter. C'est pas simplement de manger cachère, de faire Shabbat, de mettre ses tefilines. C'est normal, ça, puisque tu es juif. La croyance, c'est d'accepter que la réalité est adaptée à toi. Il n'y a pas d'erreur. Ouais. Mais le fait que la réalité soit adaptée à toi n'implique pas que toi, tu es adapté à la réalité. Cette femme, elle est faite pour toi. Mais toi, il va falloir faire tout un travail pour être adapté à elle. Cet enfant, il vient de toi. De toute façon, il sort de toi. Ouais, donc il est adapté à toi. Mais toi, tout le travail de remise en cause et de patience et d'écoute, c'est un travail que tu dois faire toi. Donc en fait, tu fais un travail, écoute bien, pour atteindre, pour devenir la réalité qui est adaptée à toi.
Mais comme les gens ne veulent pas faire l'effort d'adaptation, donc ils sont inadaptés. Voilà. Comment on appelle l'inadaptation? L'immaturité. Donc dans le Shalom Bayit, ça s'appelle le transfert de responsabilité. Dans l'éducation, ça s'appelle le refus de la responsabilité. Dans le business, ça s'appelle la recherche des raisons. Ouais, le marché est mauvais, le magasin est mal placé. Mais non, il n'y a pas de mauvais produits, il n'y a pas de mauvais magasins. Il y a des mauvais vendeurs et des bons vendeurs. Tant que tu n'as pas accepté ça, ouais. Tu dis pas les élèves sont nuls. Non, tu dis ma méthode d'enseignement est bidon. Ma motivation n'est pas bonne. Je suis pas assez investi dans mon rôle d'enseignant. C'est ça qu'il faut dire. Combien de fois j'ai des enseignants, Ahmed Chetrit, je suis désespéré, le niveau de l'école, le niveau des classes, le niveau des élèves, il est nul. Je dis, mais tu prépares ton cours? Elle me dit, non, c'est des ignorants. Alors, je vous donne le secret, ça va vous faire gagner quelques années. L'enfant, il fait Messirut Nefesh parce que toi, tu as fait Messirut Nefesh. L'enfant, il va faire des efforts parce que tu as fait des efforts. Maintenant, ces efforts à lui, pour un enfant de 12 ans, c'est de rester concentré pendant 3 heures. Ton effort à toi, c'est de préparer le cours pendant 3 heures. Tu dis, non, ça va, j'ai étudié. Oui, bien sûr, mais tu n'as pas préparé. Non, tu arrives là, tu veux te débarrasser vite fait pour prendre ton salaire. Et les gosses, ils foutent la pagaille. Et toi, tu t'énerves, je suis pas là pour faire de la discipline, je suis pas là. Mais le gosse, il sent que tu maîtrises pas ton sujet. Le gosse, il sent que tu n'en as rien à faire de ton rôle. Le prof, il sent, l'élève, il sent qu'il n'y a pas de pédagogie. Ouais. Par contre, quand tu as bien travaillé ton sujet, tu maîtrises ton sujet. Et quand tu maîtrises ton sujet, bizarrement, par effet de résonance, ça génère chez l'autre un degré de respect et d'écoute impressionnant. Mais si vous voulez ou non. C'est pour ça qu'il faut travailler. Les gens, ils veulent pas travailler. Ils veulent le résultat, mais ils veulent pas les efforts. Mais ça marche pas. Ça ne marche pas. Tu veux un couple construit, il faut le construire. Donc, tu veux être une personne forte, il faut faire de la musculation existentielle. Musculation existentielle, c'est quoi? C'est travail, absorption, intégration, apprendre, devenir, pratiquer l'amida, relire le Tosfot pour la 8e fois, apprendre les lois du Shabbat, s'appliquer pour mettre de la simcha dans tes mitzvot, s'habiller avec pudeur, même quand il fait très chaud. C'est ça. En fait, c'est un apprentissage. Maintenant, si tu l'as pas fait, tu l'as pas fait. J'ai dit et je répète, je suis stupéfait des gens qui s'étonnent des résultats non obtenus sur les efforts non fournis. Parce que les gens, ils viennent me voir, me dire, Ahmed Chetrit, vous trouvez normal, 20 ans de mariage, aucune communication? Je dis, je sais pas moi, vous avez mis en place la communication? Non. Bah moi, j'étais plutôt timide, puis ma femme, elle raconte que des bêtises, du coup, je l'écoutais plus. Maintenant, tu viens chez moi, tu me dis comment ça se fait qu'il n'y a pas de communication? Et l'inverse aussi. Tu dis, ouais, elle fait des choses dans mon dos. Ok, mais toi, tu la menaces toute la journée. Ouais, je la menace. Ouais, je lui mets le chantage, je lui mets le stress, je lui mets l'angoisse. Donc, elle est obligée de le faire dans ton dos. Oui, c'est vrai aussi, mais elle pourrait me dire, hein. Mais elle peut pas te dire. Déjà, quand elle dit bonjour, tu l'engueules. Quand elle dit qu'elle a dépensé de l'argent, tu lui dis que tu vas les foutre sur la paille. Donc, si elle te dit la vérité de ce qu'elle ressent pour toi, tu vas te pendre. Mais encore une fois, si au lieu de réagir à une situation, tu réfléchissais à ce que tu produis, là tu produis du stress, là tu produis de la peur, là tu produis de l'angoisse. Regarde ta gueule, on dirait une pierre tombale. Mais souris. J'ai peur de me faire une déchirure musculaire. Mais celui qui fait la gueule, il a la gueule autour de lui. Les gens disent, oui, mais c'est pas évident, hein. Des fois on n'est pas bien, des fois on est fatigué. Et puis, c'est fatigant de sourire. C'est fatigant de sourire. Mais moi, je te souhaite pas que l'autre, il plonge ou elle plonge dans la dépression. Et là, on va voir ce que tu vas être capable de développer comme énergie souriante pour essayer de la sortir. Donc, Rabotaï, tu as deux solutions. Soit tu maintiens à flot, soit tu sauves. Peut-être tu peux éviter de sauver, puisque ça t'aura maintenu à flot. Vous me suivez ou non? Soit tu entretiens ton couple, la gentillesse, la douceur, la finesse, la fantaisie, l'intimité, les voyages, les surprises, les compliments, les petits mots, les petits câlins, les... Soit tu dis rien. Bonsoir. Bonsoir. Il y a quelque chose à manger? Non. On regarde un film. Je vais me coucher. On fait le 5e. Dans tes rêves. À demain.
bli neder. Peut-être que je vais pas me réveiller. L'horreur. Ce qu'on appelle au cinéma français une dramatique. Sauf que là, c'est dans le réel et en noir et blanc. Maintenant, les gens, ils me disent, mais Rav, j'en peux plus de cette vie. Mais c'est toi. Même les goïms, ils disent, souris à la vie te sourira. Tu te mets en situation positive, je sais pas, moi, Moi, les gens, ils m'appellent, ils me disent, mais Rav, vous êtes toujours positif. J'arrive pas. J'ai pas envie de mourir de mon vivant. La vie est trop courte. Il y en a déjà tellement des contribuables, des convaincus, des concernés. Il y en a trop. Cherchez le facteur commun. Tu dis non. Je veux pas. Je veux l'espoir. Je veux la solution. Moi, il m'appelle. Je dis, vous voulez, je vais vous aider. Il me dit, non, mais il n'y a plus rien à faire. Alors, pourquoi vous m'appelez? Pourquoi vous m'appelez? Moi, je vais vous aider à sauver votre couple. Je vais vous aider à sauver votre enfant. Je vais vous aider. Les gens, ils m'appellent. Tout de suite, je parle de solution, moi. Tout de suite. Tout à l'heure, un gars, il m'a téléphoné. Oui, ma fille, bon, religieuse et tout, mais elle a un petit problème avec la jupe et tout ça. Je dis, il n'y a pas de problème. Il dit, mais qu'est-ce que je fais? Je lui dis rien. Non, tu dis rien. Ouais, mais par contre, après, quand tu la mets dans la voiture et qu'elle va s'asseoir et qu'il y a deux jambonneaux qui vont apparaître, tu vas lui dire, ah, ta jupe, elle est valable que quand tu es debout, alors. Elle va dire, ouais, c'est vrai, c'est incohérent. Tu vois, ma fille, la sniout, c'est pas grave, mais l'incohérence, c'est très grave. Tu l'as fait réfléchir. Après, j'ai proposé un programme. C'est-à-dire, on va dans la solution. On va pas dans le problème. Le problème, j'ai compris. On va dans la solution. Les gens, non, ils font le problème. Ils étalent le problème. Ils font le continent. Donc, même dans le continent, il y a Tinan. Il faut un continent de problèmes. Ça veut dire, si j'ai la mort, c'est foutu. On s'en sortira jamais. Mais je rappelle que quand tu parles de la mort, c'est parce que tu vis la mort. Et la mort, c'est l'ange de la mort. Et l'ange de la mort, c'est aussi le Yetzirah. Parce que le Yetzirah, c'est aussi l'ange de la mort. C'est que les gens qui parlent de la solution, ils sont vivants. Les gens qui parlent de la mort, ils sont morts. C'est pour ça que j'ai dit, c'est très très important. Ce qui est marqué. Tacharishu, de faire taire ces voix dans ta tête qui te font douter. De faire taire cet esprit de révolte. Et surtout, arrêtez de regarder les infos. Arrêtez. Encore des images, encore des vidéos, encore de débats contradictoires. Tant de morts. Mais de quoi tu parles maintenant? De quoi? Et même toi, tu te révoltes et tu perds ton temps. Tu crois que tu vas le convaincre. Mais c'est un convaincu, t'as pas compris. Jamais il va accepter. Donc tu perds ton énergie. Tu dis, t'as de la force? Oui, j'en ai encore pour aller me battre, pour aller faire la manif, pour aller faire... T'as de la force? Vas-y, prends un télim. Fais bien le Birkat Amazon. Respecte ta famille. Appelle ton père pour lui demander Mechila, que ça fait 4 ans que tu lui parles plus. Faut pas trop en demander. Voilà, t'es prêt à aller te battre contre l'ennemi, t'es pas prêt à aller te battre contre ton Yetzara qui est ton vrai ennemi. C'est ça, Ve'atem Tacharishun. Taisez-vous. Ouais. Le Yenoka, en Israël, il a dit Avi Avot Atuma, c'est le plus haut niveau d'impureté d'avoir peur et d'être triste. Tu dis, mais il s'est passé ce qui s'est passé. Ok. Mais un événement, soit tu en fais, encore une fois, une stèle et tu t'installes dedans, soit tu en fais une dynamique pour en sortir. Comme l'enfant, il a volé. Ça peut arriver. L'enfant, il a volé. Il a été au gagne, il a volé. La morale vient te dire, tu sais, ton fils, il a volé 3 goûters. Bon. Qu'est-ce que tu fais? Tout de suite, tu vas le voir, tu dis, écoute, je vais t'expliquer. Tout ça, c'est le sang de la belle famille. C'est tous des voleurs. D'ailleurs, le père, il a pris les enveloppes le soir du mariage. D'accord? Non, tu vas pas faire ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir l'enfant, tu dis, écoute, mon fils, tu as volé pourquoi? Tu as volé du manger, tu as faim. Tiens, voilà, on va aller au magasin cachère. Je t'achète 40 goûters. Voilà, ils sont là, les 40. Tous les matins, tu prends 40. Tu manges un, tu donnes 39. Papa, c'est trop. Prends-les. Rien que ne vole pas. Tiens. Elle dit, bon, alors, c'est parce que tu as besoin de te faire remarquer. Alors, fais-toi remarquer. Tu vas voir la morale, tu vois là, mon fils, c'est une star. Donc, vous lui donnez des responsabilités. Vous le mettez chef de la classe. C'est lui qui va chercher les craies. C'est lui qui compte les enfants à l'entrée. Donnez-lui du kavod. Il veut du kavod, donnez-lui du kavod.
Pourquoi t'as volé? Pour le kavod, pourquoi t'as volé? Pour le manger, pourquoi t'as volé? Pour l'argent, tiens, voilà, 50 euros. Voilà, ils sont là, ils sont dans la boîte, ils sont pour toi. L'enfant, il n'a plus de raison de voler. Qu'est-ce que tu as fait? Avec une erreur, tu as fait une expérience. Vous avez compris, non? Croyez-moi, il ne recommencera pas sa vie. Hein. Pourquoi? Parce que tu as du mal, tu en as fait du bien. Parce que le mal, en vérité, c'est le combustible du bien. Comme si, moi j'ai vu des couples qui ont été sauvés par un soupçon d'adultère. Le mec qui m'a téléphoné, il me dit, ah ben Chétri, écoutez, je suis choqué, j'ai pris la facture détaillée, j'ai vu que 74 fois, il y a eu le même numéro de téléphone. Bon, ben, j'ai fait une petite recherche, bon, ben, évidemment, c'est un homme qui a répondu, et je vais mourir. Parce que ma femme est une sale... Moi, je dis, hop, 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 hop. Ouais. Je suis réfléchi. Tu parles avec ta femme? Jamais. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle parle. Alors, comme tu as créé un manque, et les tsars, il s'appelle le manque, ouais. Pour combler un manque, tu peux mettre n'importe quoi dedans. Maintenant, ce manque, il aurait dû être comblé par toi, mais tu ne l'as pas comblé. Donc, le Satan, il l'a comblé par quelqu'un d'autre. Il me dit, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis, bah, tu vas combler le manque. Tu mets en place la communication, tu organises un petit voyage à Marbella, vous partez tous les deux, tu achètes un petit cadeau, tu lui fais des déclarations, tu réfléchis à fond sur toi, tu changes ton comportement, mais elle va être folle amoureuse. Maintenant, s'il n'y avait pas eu ce soupçon d'adultère, mais que Hazvé Shalom lo alenu simsile de tout, il s'était réalisé l'adultère, qu'est-ce que tu aurais fait avec ton petit voyage à Marbella? Comme on dit à Toulouse, it's Toulouse. Vous avez compris ou non? C'est trop tard. Je traduis pour les gens qui... Donc les gens malins, ils voient un signe, ils réagissent. Ça s'appelle l'arfifout. Tac. Tu vois un truc chez ton fils, tu réagis. Mais toi-même, si tu sens que ça monte, tu dis, ouais, la science, elle a raison, finalement, l'origine de l'homme, l'origine du monde. Tu commences à douter, toi? T'as un vrai problème. Tu mets une faille dans ta croyance. On a des livres, on a des chachamim, on a des puissances intellectuelles, mais qui ont à peu près 20 000 ans d'avance sur le CNRS. Bon, j'exagère, peut-être 30 000 ans. Et toi, tu es encore impressionné par un petit article à 2 balles de Science et Vie. J'adorais, moi. Tous les 10 ans, ils sortent un truc spécial sorti d'Égypte. Genre, est-ce que les miracles ont vraiment eu lieu? Ils te disent, nous n'avons pas de traces archéologiques du passage des Bnei Israël dans le désert. 40 ans. Donc tu lui réponds gentiment qu'ils étaient dans les Hanan et Kavod. Les Hanan et Kavod, en vérité, c'est la 4e dimension. Que le parterre était aplani, que ça creusait les montagnes, qu'il y avait toujours la même température, que les habits ne s'usaient pas, que la nourriture était digérée, que personne n'était malade. Comment tu vas expliquer 40 ans de vie miraculeuse dans le désert? Tu veux des traces archéologiques du miracle? Maintenant le mec il dit, oui mais je suis sceptique. Eh ben prends des antiseptiques. La vraie question, c'est pas est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. La vraie question, c'est qu'est-ce qui te pousse à penser que c'est faux. Vous prenez un scientifique sérieux, un statisticien, vous lui demandez est-ce que le monde a pu se faire tout seul? Il dit non. Mais on va le prouver. En attendant, tu peux continuer à coucher avec tes élèves. L'être humain, le corps humain, c'est un miracle. C'est vrai. On ne peut pas expliquer pourquoi. C'est pas grave. On va le faire au fur et à mesure. Ils ont calculé que le monde, il a 15 milliards d'années, d'après la vitesse de la lumière. Après, ils ont calculé que la probabilité que le monde se soit fait tout seul, elle n'a pas pu s'appliquer dans les 15 milliards d'années. Donc, c'est-à-dire que le monde n'est pas assez vieux pour qu'il ait pu se faire tout seul. Donc, le monde ne s'est pas fait tout seul. Voilà. Voilà. Mais Darwin et tout ça, ouais, bien sûr. Mais ils savent qu'il manque des étapes. Il manque des fossiles. Ouais, mais c'est pas grave. Pourquoi? Parce que ça t'intéresse de penser que tu descends du singe. Comme ça, tu peux te conduire comme un chien. Du coup, c'est l'arche de la Noé, quoi. C'est pas grave. Ça s'appelle la mairie de Paris à l'époque. Mais l'idée, c'est ça. L'idée, c'est de dire, est-ce qu'à un moment, tu vas arrêter de te foutre de ta gueule? Et je vais dire la vérité, la preuve, c'est que tout ton argumentaire, oui, non, l'approche scientifique, l'approche philosophique, l'approche... Le jour où tu as un problème,
et que tu as fini les marabouts, et que tu as fini les docteurs, d'un seul coup, tu viens voir ton cousin le religieux, tu lui dis, écoute, tu connais pas un rabbin, on a besoin d'une bénédiction. Même le responsable de l'hôpital, Jean Delacroix, il a dit, maintenant, c'est entre les mains du ciel. Donc, maintenant qu'on a tout essayé, on vient de demander au rabbin. D'un seul coup, le rabbin, il devient intéressant. Vous comprenez? Mais le pire, c'est que ça marche. Et là, le mec, il devient fou. Moi, j'ai parlé avec des copains médecins. Je dis, mais quand vous voyez quelque chose de surnaturel, vous arrivez à reconnaître ou non? Par exemple, des fois, la tumeur, elle a disparu. La tumeur a fondu. Alors, je rappelle que la tumeur n'est pas un sorbet à la framboise. Elle ne peut pas fondre. Elle ne peut pas disparaître. Oui, mais Rav Kadri, il est passé par là. Quand même. Maintenant, je vous dis un secret. C'est que les miracles n'arrivent qu'à ceux qui y croient. Pourquoi? Pas parce que, genre, le bon Dieu, il va te punir parce que tu ne le crois pas. Non. Parce que l'espace intellectuel de la possibilité, elle dépend de l'espace de croyance que tu as créé à cette possibilité. Comme si toi, tu penses que ton fils, il peut réussir, alors il peut réussir. Mais si toi, tu es convaincu qu'il est trop bête pour réussir, il va pas réussir. Tu l'as pas maudit. C'est juste que l'espace du potentiel, tu l'as détruit. Mais alors, quelle différence entre croire à l'enfant et croire en Dieu? Quelle différence à croire dans l'autre et croire en toi? Il n'y a pas de différence. Or, la croyance, c'est quoi? La croyance, c'est la capacité de s'investir dans ce qui ne se voit pas. C'est ça la foi. Ce que tu vois, tu le vois. Ce que tu ne vois pas, tu le crois. Tu vas dire, oui, mais je ne suis pas croyant. L'avenir, tu le vois? Non, tu es obligé de le croire. Tu rentres en médecine. Est-ce que tu penses que tu vas vivre pendant les 8 ans à venir? Peut-être tu vas mourir la veille de la remise des diplômes. Ah non, j'y crois. Tu te maries, tu y crois, donc tu es croyant. Dis non, mais je parlais pas de ça, je parlais de croire en Dieu. Ah bon, quelle différence entre Dieu et la réalité? C'est des mathématiques. Vous avez fait des maths, non? Tu mets un point là, tu mets un point là, entre deux points. Qu'est-ce qu'on peut faire? Un segment de droite, entre deux points. D'accord? Donc le scientifique, qu'est-ce qu'il fait? Il arrête la droite au point. Et qu'est-ce qu'il fait le croyant? Il continue la droite, jusqu'où elle va, plus l'infini. Donc en fait, il faut juste accepter que tu ne maîtrises pas la droite. Alors nous, on appelle ça la émouna. Eux, ils appellent ça le lâcher-prise. Il faut lâcher prise. Ce que tu peux maîtriser, maîtrise. Ce que tu ne peux pas maîtriser, tu ne maîtrises pas. Alors quand tu ne maîtrises pas, tu as deux solutions. Soit tu baisses les bras, tu t'assois par terre et tu pleures. Soit tu t'en remets aux instances supérieures. L'autre, il appelle ça le hasard, nous, on appelle ça Dieu. Mais à un moment ou à un autre, tu as lâché prise. Et étant donné qu'on ne peut pas maîtriser tout le système, ouais, comme on ne gère pas tout l'univers, on ne gère pas tout ce qui se passe dans la tête de l'autre, on ne gère pas le marché, on ne gère pas la partie invisible du magasin, on ne gère pas la partie invisible du couple. Donc sur la partie visible, on fait des efforts. Sur la partie invisible, on y croit. Mais il y a des gens, non, ils n'y croient pas. Eh ben, j'y crois pas. J'arrive pas à y croire. Je m'excuse, mais j'y crois pas. Eh ben, bizarrement, ce en quoi ils croyaient pas, c'est exactement ce qui se passe. C'est que ça marche pas. C'est beau. Comprenez ou non? Parce que je leur dis aux gens, mais le fait que vous y croyez pas, ça, vous y croyez quand même. C'est qu'en fait, les gens, ils sont croyants dans leur non-croyance. Encore une fois, la croyance, parce que les gens, ils voient la religion, la Magen David, la croix. Mais non, la croyance, c'est la capacité à s'investir dans ce qui ne se voit pas. Ça s'appelle la foi. La confiance, en latin, c'est confiance, avec foi. Maintenant, tu épouses une personne, elle a un corps, bon, mais elle a une personne dedans. Maintenant, quand tu arrives à chercher la personne, c'est que tu as épousé une personne. Mais quand tu t'intéresses que son corps, donc tu as épousé personne. Maintenant, combien de temps on peut rester avec personne? Au bout d'un moment, ça devient lourd. La chorma, c'est d'aimer la personne. Maintenant, quand le corps il va changer, c'est pas grave parce qu'entre-temps, tu as créé le lien avec la personne. C'est pareil l'enfant. Si tu regardes la réalité aujourd'hui, tu as envie de le tuer. Si tu regardes son avenir, tu as compris que c'est un investissement. Donc, c'est du long terme. Donc, soit tu regardes le projet, soit tu regardes la réalité.
Le magasin, c'est pareil, il est mal placé. Ok. Mais toi, tu regardes la force de travail que tu vas mettre dedans. La Torah, tu dis c'est compliqué. Ok. Mais tu vois que des gens qui avaient 1000 fois la tête d'Einstein, et ils n'ont pas trouvé l'erreur. Et toi, Blainara, qui a quand même eu ton CAP de mécanique du premier coup, Anachnu Medabrim al Chachamim. Ouais. Toi, tu sais que la Torah, c'est des bêtises. C'est quand même bizarre. Vous vous rendez compte que le Rabbi Akiba Iger, qui était un Chacham, il a écrit des questions sur le Talmud. Le Talmud, c'est quand même 2700 pages de sagesse. Sur le côté, son commentaire, il s'appelle Gilion Hachas. Chaque fois qu'il pose une question, il marque, des fois, il marque Tsarir Iyun Gadol, Sadik Aïn Gimel. Tsarir Iyun Gadol, ça veut dire qu'il faut une grande réflexion sur cette question, parce qu'elle est compliquée. Maintenant, pourquoi il a écrit qu'il faut beaucoup réfléchir à cette question? Parce que lui, personnellement, il a refait 600 fois le Talmud sur cette question. C'est-à-dire que moi, j'ai 62 ans, je ne l'ai pas fini encore. Et encore moins en études approfondies. Lui, pour chaque question, il a fait 600 fois. Un gars qui a la tête de faire 600 fois le Talmud par question sur des milliers de questions, il s'est fait avoir. L'opium du peuple. On lui a fait un lavage de cerveau, un bourrage de crâne. Il a été conditionné. Mais dans conditionné, il y a additionné, papa. Pour l'instant, lui, il attendait Machiar. Toi, tu attends le paquet Amazon. Tu sens pas la différence de niveau. T'as compris ou non? C'est-à-dire que c'est... Je comprends même pas. Moi, encore une fois, j'ai à peine effleuré la Torah. Mais je vois des puissances d'enseignement, mais des puissances de compréhension. Et je vois des gens, non, c'est des bêtises, c'est des trucs inventés par les rabbins. Donc encore une fois, la question, c'est pas est-ce que la Torah, elle est vraie. La question, c'est pourquoi tu es intéressé à penser qu'elle est fausse. Maintenant, toi, tu crois que c'est parce que au niveau théologique, il n'adhère pas à ce type de raisonnement? Non, c'est parce qu'il est influencé par la braguette. Faut pas... Le centre du monde, il est là. Il n'est pas là. C'est comme ça. Les plus grands scientifiques, les présidents américains, ils ont craqué à 4 pattes devant la secrétaire. En plus, qui était de chez nous. D'accord? Comment un mec qui a l'arme atomique, il peut s'allonger derrière le bureau? T'as compris? T'as compris la différence entre les tzadikim et les dirigeants. D'accord? C'est ça l'idée. Donc de la même manière que tu vas avoir la Emouna dans la Torah, et encore une fois, on t'a pas dit il faut croire, on te dit il faut étudier aussi. Et plus tu vas étudier, plus tu vas avoir la sagesse de la Torah. Regardez-moi, encore une fois, je suis pas une star, mais j'ai eu la chance de ne pas faire d'études. J'ai passé mon bac et j'ai étudié. Maintenant, je parle avec des médecins, avec des physiciens, avec des théologiens, avec des responsables de marketing, avec des professeurs de force de vente, avec des psychologues. Il me dit, mais monsieur, mais vous êtes loin, loin devant. Je dis, mais moi, j'ai rien fait. Voilà, c'est marqué. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Mais pourquoi? Parce que moi, j'y ai cru. Alors que l'autre, était tellement impressionné par son prof de fac qu'il a mis des années à comprendre que ce qu'il disait, c'était faux. Mais le mec, il pouvait pas dire que c'était faux puisqu'il fallait qu'il défende sa chair. Sinon, comment il va toucher la retraite? Mais il savait que c'était faux, mais il dit rien. Et tant qu'on n'a pas réussi à prouver en laboratoire que ce qu'il disait, c'est faux, ben pour l'instant, c'est vrai. C'est-à-dire que la science, c'est une vérité jusqu'à ce qu'on prouve que c'est faux. La Torah, tu peux chercher, hein. Tu peux essayer de prouver que c'est faux. Hein. Ça fait 3000 ans qu'ils essayent. Ils n'arrivent pas. C'est vrai, et 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 c'est vrai. Maintenant, plus tu l'étudies, plus tu te rends compte du niveau de véracité. Donc ça va augmenter ta émouda dans la Torah. Plus tu vas pratiquer le divin, plus tu vas voir son implication dans la réalité, dans les détails. Ouais. Donc tu vas croire dans son existence. Tu vas croire dans ton prochain. Tu vas croire dans ton conjoint. Tu vas croire dans tes enfants. Ouais. Mais encore une fois, toute cette croyance, elle a un seul projet. C'est que tu vas te blinder. Oui. Et comment tu sauras si tu es blindé ou non? Le jour de l'épreuve. Vous suivez ou non? Quand tu dis notre couple a traversé des épreuves, pourquoi il a traversé? Pourquoi il ne s'est pas écroulé sur place? Parce qu'il était construit. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est profiter des bons moments pour fabriquer la solidité pour assumer les mauvais moments. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils font? Pendant les bons moments, au lieu d'investir, ils consomment. Ouais. Et au moment où il y a un problème, d'un seul coup, il n'y a plus personne.
Bah oui, parce que quand tu es habitué à consommer, tu n'es pas habitué à faire des efforts. Donc c'est une culture qu'il faut changer. C'est est-ce que tu cultives l'effort ou est-ce que tu cultives la consommation? Or, la consommation fabrique des consommateurs. C'est pour ça que notre société, elle est très mal partie. Parce qu'on a tout fondé sur la consommation. Donc les gens deviennent des profiteurs, deviennent individualistes, n'ont aucun projet, n'ont pas de valeur. Mais c'est normal. C'est des consommateurs. Mais qui c'est qui a basé toute l'économie sur la consommation? C'est des gens qui réfléchissent. Ils ont fait l'ENA, ils ont fait des grandes écoles, ils ont étudié les philosophes. Même s'ils ne sont pas religieux, ils ont quand même compris qu'une personne qui n'a pas de valeur, au bout d'un moment, elle n'a pas de valeur. Qu'une société qui n'a pas de sens, au bout d'un moment, elle devient insensée. Vous comprenez ce que je veux dire ou non? Or, la Torah, toute la Torah, c'est que du sens. Il n'y a rien d'insensé. Il n'y a rien. Chaque chose, on va trouver un sens. Maïtama, quelle est la raison? Maintenant, comment tu reconnais quelqu'un de mature? Parce qu'il peut donner un sens à tout ce qu'il fait, à tout ce qu'il dit, à tout ce qu'il pense. Comment tu reconnais l'immature? Il n'y a pas de sens. Eh bien, c'est pas grave, c'est insensé. Maintenant, comment tu crois qu'elle se termine la vie de l'insensé? Maintenant, les pulsions n'ont pas besoin de sens. Les envies n'ont pas besoin de sens. Les pulsions sexuelles n'ont pas besoin de sens. Les pulsions animales n'ont pas besoin de sens. Donc, quand tu vas éduquer une génération à faites ce que vous avez envie, couchez avec du même sexe, faites des bébés n'importe comment, prenez la femme du voisin, déchirez-vous à l'alcool, déchirez-vous au shit, déchirez-vous à la cocaïne, les méthamphétamines, les hbaba, les... Après, tu dis, bon, j'espère qu'il ne va rien arriver de grave. Non, il ne va rien arriver de grave. C'est compris ou non? Il ne va rien arriver de grave. C'est comme le mec qui prend, je sais pas moi, 19 grammes de coke avec 3 litres d'alcool. Il fait un arrêt cardiaque. Tu dis, mais pourquoi? C'est d'origine naturelle. À la limite, on peut trouver de la coke qui est bio. Tu dis, oui, c'est juste qu'il n'est pas adapté, le gars. On n'est pas adapté. Vous comprenez ou non? On n'est pas adapté. Donc, on est en terre d'Israël. Tu vas à Tel Aviv, des mecs en train de s'embrasser devant tes enfants. C'est pas adapté. C'est adapté à Ibiza, c'est adapté à Rio de Janeiro, mais c'est pas adapté à la terre d'Israël. C'est pas adapté. Donc ça veut dire quoi? C'est pas une punition, c'est une inadaptation. C'est comme si toi tu envoies 15 000 volts pour charger ton portable. Tiens, c'est marrant, il s'est éparpillé en particules élémentaires. Mais 15 000 volts. Tu dis, bah attends, je vais pas passer 3 heures. J'ai mis un bon coup. Mais t'as vu le coup là? Donc nous, qu'est-ce qu'on fait nous? Nous, on voit l'horreur. On voit l'horreur. Mais l'horreur de quoi? L'horreur du Hamas. Le Hamas, c'est des barbares. C'est des animaux. Vous vous rendez compte que les enfants, on les entraîne sur des poupées à couper des têtes. C'est que le mec, il a 4 ans, on lui donne une poupée avec un couteau, on lui apprend à couper la tête. Donc quand on lui a dit, on va te donner 10 000 $ si tu ramènes une tête, le mec, il ramène la tête. Il est éduqué depuis qu'il est petit. Donc à la limite, je vais dire un truc horrible, hein. Le Hamas, il est cohérent avec lui-même. C'est comme si tu dis, oh bah le lion, il y va pas avec la finesse. Bah c'est un lion, il arrache la tête, il arrache le bras, mais l'antilope, elle est pas morte. Bah il a faim, c'est normal, c'est une bête sauvage. D'accord ou non? Donc la vraie question, c'est pourquoi on est choqué de la sauvagerie et de notre sauvagerie à nous, on n'est pas chauffé, on n'est pas choqué. Donc tu as 2 solutions. Encore une fois, enfin t'en as 3. Soit tu restes bloqué, soit tu rentres dans la rébellion. Ouais, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Mais en fait, tu continues. Parce que tu as fait des bêtises à cause du Yetzirah. Maintenant, tu te rebelles à cause du Yetzirah parce que ça n'apporte rien. Soit tu tires un enseignement et tu avances. Vous voulez la preuve? C'est marqué dans le Ramban. Bekol makom sheyesh pirud yesh mita. À chaque fois qu'il y a une séparation, il y a la mort. Tu sépares le fruit de l'arbre, il meurt. Tu sépares le doigt de la main, il meurt. Tu sépares l'homme de la femme, le couple, il meurt. Tu sépares les enfants des parents, la famille, elle meurt. Chaque fois que tu sépares, ça meurt. Ça va?
Maintenant, la séparation, c'est les halek. Et les halek, c'est chelek. Chelek, c'est séparé. Ouais. Maintenant, le mot mahloket, qui veut dire querelle, il s'écrit même chet, lamed, kouf, tav. Les 3 lettres du milieu, c'est chelek. Les 2 lettres qui restent, c'est même et tav. Même tav, c'est met. Ils disent les commentaires, la mahloket amène la mort. Maintenant, je vous dis entre nous, moi je ne suis pas prophète de malheur, je vois que le positif, que Dieu nous protège à tous. Mais quand je voyais les manifestations, avant la Cour suprême, la gauche, la droite, la haine, l'antisémitisme juif, ouais, oui, la haine contre les religieux, la haine contre les rabbins, la haine contre la droite, la haine contre... Pour traiter des juifs de droite de fascistes, pour dire que Netanyahou il est nazi, tu te rends compte le niveau de scission? Moi, la vérité, hein, c'est pas pour exagérer ou pour profiter de la situation. J'avais plus peur de la querelle qu'il y avait entre nous, pardon, que des menaces terroristes, Hezbollah et Khabala. Pourquoi? Parce que la marloquette est dangereuse. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la marloquette? Le Midrash, il dit, quand il y a eu la marloquette avec Korach, il dit la marloquette, c'est tellement dur que même les enfants, ils meurent. Tu peux traduire le mot. Querelle. Quand il y a la querelle, c'est la séparation. Maintenant, on n'a pas les mêmes points de vue, on n'a pas la même vision, on n'a pas le même niveau de religion, on n'a même pas la même religion, on n'est pas du même sexe, c'est pas grave. Ça s'appelle la différence. D'accord? Toute la mitzvah de faire le shalom, c'est de faire le shalom avec la différence. Là aussi, il y a une erreur, c'est que les gens, ils ne font le shalom qu'avec les gens qui leur ressemblent. Du coup, ils n'arrivent pas à faire le shalom avec ce qui ne leur ressemble pas. Du coup, ils fabriquent l'ennemi de manière indirecte, parce que tu te sépares de ce qui ne te ressemble pas. Mais si tu dis, on n'est pas d'accord, ok, on n'est pas d'accord, on n'a pas les mêmes points de vue, viens, on parle. Si je suis convaincant, tu es convaincu. Si tu n'es pas convaincant, je ne suis pas convaincu. Et si tu cherches à ne pas être convaincu, eh ben, tu ne seras pas convaincu. C'est pas grave, la vie continue. Et il y avait toujours ce statu quo. C'était comme ça. L'autre, il allait pris au cotel, et l'autre, il faisait son méchou à la plage. Et c'était très bien. D'un seul coup, ils sont devenus non. 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 On vous interdit de prier à Kippour. Tu te rends compte? Tu rentres dans une synagogue à Tel Aviv, ouais, et tu fais sortir les gens parce qu'ils prient séparer les hommes et les femmes en Israël. Mais je comprends pas, les nazis n'osent plus faire ça, toi tu le fais. J'ai eu peur. J'ai eu très peur. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé l'horreur. Et grâce à ça, qu'est-ce qui s'est passé d'un seul coup? Union nationale, solidarité, la gauche avec la droite. Ce qui compte, c'est la victoire. Les ennemis de la veille, ils deviennent les partenaires. Netanyahou, il prend Gantz parce qu'il connaît très bien la guerre, il connaît très bien Gaza, alors que la veille, il s'est en train de se prendre la tête. En bouteille, c'est beau, c'est l'union, c'est le shalom, c'est vrai. Moi, la vérité, j'ai envie de vomir. Pourquoi? Parce que pour faire l'union, il faut 1400 morts. C'est comme le couple, ils étaient au bord du divorce, et paf, on a diagnostiqué une leucémie. Du coup, ils ont dit, allez, maintenant, écoute, on va pas parler de notre problème de couple, on va se battre pour le petit, et ils se battent, ils protocole, truc, et après thérapie, et grâce à Dieu, ils ont sauvé le petit. Ouais. Et après, ça devient complètement relatif de parler de cancer, du couple, alors que le petit, grâce à Dieu, il a été sauvé. Alors, je dis quoi, il fallait une leucémie pour que tu te réveilles? Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Donc, quand il arrive un événement, on doit d'abord accepter qu'il y a un sens. C'est pas qu'il n'y a pas de sens. Maintenant, le fait que je ne comprends pas le sens, c'est pas grave. Yoshev, Besseter, Elion. Il est assis, caché, celui qui est élevé. On ne comprend pas. À 120 ans, quand Machar va venir, il va mettre un grand écran, on va tous s'asseoir, il va tout nous expliquer, toute l'histoire depuis la création du monde. Pourquoi celui-là, il était veuf, et celui-là, il a tout perdu, et celui-là, pourquoi il a gagné, pourquoi celui-là. Il va tout expliquer. En attendant, tu ne peux que le croire. Ou non, tu dis non, je ne crois pas. Mais sache que les gens qui ne croient pas à cause d'un malheur, en fait, ils changent de croyance. Ils deviennent croyants dans le malheur. Tu sais, c'est comme des gens qui ont vécu la Shoah, ou que leurs parents ont vécu la Shoah, ils ont dit Dieu n'existe pas. D'accord? Donc du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont renoncé à la religion. Mais en vérité, c'est faux. Ils ont changé de religion. Leur religion, c'est devenu la Shoah. Commémoration de la Shoah, souvenir de la Shoah, des millions et des millions d'euros en legs au mémorial de la Shoah, pour perpétuer le souvenir de la Shoah, parce que plus jamais ça, plus jamais ça.
Mais dis-moi, l'antisémitisme, il est intrinsèque. Tu crois que parce que tu as fait un mémorial, les mecs, ils vont arrêter d'haïr? Et si tu vas plus loin, c'est encore plus vicieux. C'est que l'antisémitisme, en fin de compte, c'est l'agent conservateur du peuple d'Israël. Parce que s'il n'y avait pas l'antisémitisme, on serait tous mariés avec des non-juifs, il n'y aurait plus de peuple juif. Donc c'est la haine du juif qui a maîtrisé, qui a maintenu le juif en existence. C'est le Zohar qui dit. Le Zohar, il dit, ils sont rentrés 70 en Égypte. Tu peux m'expliquer comment ils sont sortis 3 millions? 70, c'est rien dans un pays. Et ils se marient avec Fatima, l'autre avec Mouloud, l'autre avec truc, et hop, il n'y a plus de juifs. Pourquoi ils sont restés? Parce qu'il y avait une telle haine des Égyptiens envers les juifs que les juifs ont été obligés de se marier entre eux. Comme ça qu'ils sont devenus 3 millions. Donc l'antisémitisme, en fin de compte, c'est horrible, mais il a maintenu le peuple juif. Comme le vinaigre, il maintient les cornichons. Et t'as pensé à la souffrance du cornichon? Il est devenu dur, et craquant, et croquant. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Bien compris ça? Donc il faut tout relire à l'envers. Il faut tout réapprendre différemment selon le regard de la Torah. Alors c'est pareil, quand il y a un événement, tu ne dois pas te dire quel événement, tu dois te dire mais comment je vais grandir cet événement? Ouais, je te dis, le soupçon d'adultère, il a sauvé le couple. Le gosse, tu l'as attrapé en train de voler, tu l'as sauvé, il devait devenir un grand brigand. Mais comme tu l'as attrapé sur un petit vol, donc tu lui as appris l'honnêteté. Alors que toi, tu croyais que c'était le petit sadique de l'école. Du coup, il est devenu un vrai voleur. Il a la santé maintenant, ouais. Pour abus de biens sociaux et comment il s'appelle ça, là? Dans la bourse, là, comment ça s'appelle? Délit d'initié. Ouais, délit d'initié. Des beaux délits d'initié sur 3-4 milliards. Pourtant, le mec, c'est le premier de la classe. Hein. Mais t'as pas senti qu'il avait une petite racine de voleur? Maintenant, si le voleur, tu l'attrapes à la racine, tu en fais un sadique. Si tu le laisses grandir, il devient le monument du vol. Eh ben, toute la vie, c'est pareil. On a cette possibilité de sortir de la paralysie de l'épreuve. C'est ce que je vous avais dit avec le Midrash, avec Yaakov Avinu, vous vous rappelez ou non? Quand les frères, quand les fils de Yosef, les frères de Yosef, ils ont ramené la tunique de Yosef en sang. Donc imaginez, c'est Yaakov Avinu, son fils préféré, c'est Yosef. Il a une tunique qui, comme son nom l'indique, est unique. Et on lui ramène la tunique ensanglantée de son fils. Il voit ça, qu'est-ce qu'il dit? Mon fils a été dévoré par une bête sauvage. Ça va? C'est normal puisqu'il a vu la tunique. Il y a un midrash, je l'ai déjà cité 1000 fois, mais c'est pas grave, il faut le réécouter. Moi-même, j'assiste à tous mes cours et je comprends de mieux en mieux. Il y a un midrash incroyable qui dit Amar Akadosh Baruch Hu. Écoutez ce midrash, on va finir avec ça. Amar Akadosh Baruch Hu. Ani asuk le amlich et beno. Moi, je suis en train de m'occuper de rendre son fils roi, parce que Yosef, vous savez, il va être vendu, il va arriver en Égypte, il va aller en prison, après il va interpréter les rêves, et après il va être vice-roi d'Égypte. Il pouvait être que vice-roi, parce que le roi du vice, c'était Pharaon. Donc Hachem, il dit, je comprends pas. Moi, je suis en train de rendre son fils roi, et lui, il dit, la manistera d'Arkim et Hachem. C'est-à-dire que Hachem, genre, il m'a oublié, la Esther, il me voit plus, il m'aide plus, il m'a laissé dans l'obscurité de la mort de mon fils. D'accord ou non? Maintenant, évidemment, vous posez la question simple. Vous dites, mais je comprends pas. Lui, il a vu la tunique en sang de son fils, c'est normal, non? Et Hachem, il dit, mais je comprends pas. Moi, je suis en train de m'occuper de son fils pour en faire un roi, et lui, il râle, et il se plaint. Maintenant, Yaakov, il n'a pas pensé à une chose. C'est un enseignement du Rav Colombo. Je ne sais pas si vous l'avez connu. Le Rav Colombo, il a dit, pas de cadavre, pas de meurtre. Vous me suivez ou non? Yaakov Avinu, il a vu la tunique ensanglantée, ouais, mais il n'a pas vu de cadavre.
Donc il aurait dû garder l'espoir que mon fils, il est vivant. C'est pareil, les cinglés, ils sont rentrés à 3000. Il y a une horreur qui s'est passée, mais il y a un très grand miracle. C'est qu'ils sont arrêtés. Ils auraient pu continuer. Vous comprenez ou non? Avant que les premiers soldats ils arrivent, ça a pris 5 heures. Même les responsables du Hamas, il a dit, on pensait qu'on aurait 1 heure tranquille, on était 5 heures. 5 heures, c'est ce que tu peux faire en 5 heures. En 3 secondes, tu tues une famille. Donc ils auraient pu avancer encore dans des Tivot, encore des autres villages, encore des... Pourquoi ils sont arrêtés? C'est un miracle. Maintenant, toi, tu as deux solutions. Soit tu restes paralysé devant la situation ensanglantée, comme la tunique, ouais. Soit tu dis, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Ouais. L'enfant, maintenant, le gars, il a une gangrène du pied. Le médecin, il dit, on va couper le pied. Tu peux t'asseoir, pleurer et organiser Tisha B'Av toute la semaine. Soit tu dis, allez, tu sais quoi? Ok. Réflexion, décision, amputation, cicatrisation. Ça s'appelle le cycle du deuil. Tu ne peux pas cicatriser, passer à autre chose, te remarier, retenter une grossesse, ouais, redévelopper un business, revenir à la Torah. Tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas cicatriser si tu n'as pas amputé. Parce qu'il va falloir te séparer de ce qui est la source de ton problème. Tu ne peux pas amputer si tu n'as pas décidé. Et tu ne peux pas décider si tu n'as pas réfléchi. Donc là, on a vu la tunique ensanglantée. On doit réfléchir. À partir de cette réflexion, on doit prendre une décision. À partir de la décision, on va faire une amputation. C'est ça la teshuva. Tu vas t'amputer de certains comportements. Tu vas te séparer de certaines façons de vivre. Tu vas améliorer ta cache-route. Tu vas améliorer ton Shabbat. Tu vas prendre sur toi. Et c'est ce qui est en train de se passer. Vous savez, ils ont distribué des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de tzitziot, de tzitzit katan, que les soldats les ont demandé. Moi, j'ai un copain moi que je connais, il a offert 10 000 tzitzit katan. 10 000, pas 100, hein. Je dis 100, c'est quand même 10 000. Et en plus, il me fait rigoler parce qu'il m'a dit en plus, l'armée, ils lui ont exigé qu'il soit en vert. Bah oui, parce que blanc, ça va attirer la même couleur que l'uniforme. Le mec, il a fait 10 000 tzitzit katan vert. Et il a offert 5 000, le Sefer, le Bet Alevi, là, sur Bitachon. Il a fait éditer 5 000, il les a distribués. Mais lui, c'est une personne. L'autre, il a fait 10 000 repas. L'autre, il a fait 1 000 repas. Pourquoi? Parce que c'est la cruauté qui a détruit. Donc, c'est la bonté qui va sauver. C'est la marloquette qui a tué. Donc, c'est l'union qui va sauver. C'est l'éloignement de la Shekhinah. Donc, l'éloignement de la proximité divine, donc de la conscience de Dieu qui a amené le malheur. Donc, c'est la remise en cause et la prise de conscience qui va ramener la solution. Vous vous rendez compte que pour la première fois, en 60 ans, à la télé israélienne, ils ont affiché Be'ezrat Hashem Natzliar. Be'ezrat Hashem, à la télé israélienne, si vous connaissez la moyenne des journalistes israéliens, ils auraient dû mettre une croix d'habitude. Ou au moins un portrait de Karl Marx. Ils ont dit Be'ezrat Hashem. Ça veut dire que il y a un changement, il y a un virage. Mais comme n'importe quel virage, il faut bien le prendre. Parce que sinon, tu sors de la route. C'est pour ça que le virage qui a été pris ici, depuis avant ces malheurs, de créer cet endroit pour s'occuper des couples. Parce que le Rav, il vous l'a dit gentiment, mais en vérité, c'est une catastrophe nationale. Je pense que la France, elle devrait prendre, et au moins la communauté, elle devrait prendre que le couple, aujourd'hui, c'est une priorité nationale. Parce que les gens, ils divorcent, les enfants, ils sont perdus. Comme ils sont perdus, ils n'ont pas de père. Comme ils n'ont pas de père, ils n'ont pas de repère. Comme ils n'ont pas de repère, c'est l'école qui devient le père. Et comme le prof ne peut pas être le père de 30 enfants, du coup, il y en a une partie qui dégringole. Ceux qui dégringolent, ils influencent ceux qui ne sont pas dégringolés. Vous savez qu'il y a des écoles qui refusent des enfants de divorcer. Tu vois toutes les classes, le calme, le respect des parents, le respect des élèves, le respect des professeurs. Tu dis, mais c'est grave, parce qu'au contraire, il faut les sauver.
eh ben, ils sont égoïstes. Maintenant, ils ont un taux de réussite de 150% au bac. D'accord ou non? C'est un choix. Eux, c'est élitiste. D'accord? Mais au moins, ça met en relief le danger du divorce. Donc, quand le Rav, avec Fabien, avec Madame Usan aussi, qui travaille en collaborateur, qui est psychologue diplômée, moi je fais semblant, mais elle est vraiment diplômée, eh ben, ils mettent en place une structure. C'est pas que, genre, si vous connaissez quelqu'un, mais non, c'est sûr qu'il faut sauver des couples. Et si vous le sauvez, ça vous donne le mérite d'avoir votre couple sauvé. Et cette guerre-là que tu vois, que tu dis, à la guerre, ils vont rentrer à Gaza, ils vont rentrer, ils vont pas rentrer, ils vont rentrer, ils vont pas rentrer. Mais tu sais combien tous les jours, ils rentrent en guerre à la maison, ils rentrent en guerre au consistoire pour aller donner le guet, ils rentrent en guerre avec les avocats. Donc la guerre, en vérité, ouais, elle a commencé depuis longtemps. Donc les gens malins, ils se battent pour éviter cette guerre. Maintenant, si nous, on ne peut pas faire la guerre physique, parce qu'on ne peut pas aller là-bas avec un fusil, on peut faire la guerre spirituelle. Cette semaine, j'ai fait cours dans des écoles. Et je leur ai dit, tu vois, le jeune, il a 19 ans. Il va rentrer là-bas avec une épreuve, tuer ou être tué. Toi, tu as une épreuve. Tu te lèves à la prière ou non? Tu sens la différence? Tu mets les tefilines ou non? C'est pas évident, c'est difficile, je suis pas très religieux. Ok, mais lui, il va rentrer à Gaza. Avec un mec qui va lui mettre une balle dans la tête. Ouais. J'étais dans une école de filles. Je leur dis, voyez, votre jupe là, elle est comme ça. Vous la rallongez un peu. La balle, elle passe à côté du hayal. Hop, ah. Et si tu vas dire, mais quel rapport? Moi, je suis ici, lui, il est là-bas. Eh ben, Rabotaï, c'est un très, très grand yesod du judaïsme aussi. Une très grande base qui s'appelle Kol Israël Arevim Zelazé. Tous les béné Israël sont responsables. Mais Arevim, ça veut dire aussi mélanger, mais Ourav. Donc en vérité, ici, on est séparés. Toi, t'es là, 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 toi, t'es là. C'est vrai, on est séparés. Mais la Neshama, elle est construite dans le corps. Il dit le Nefesh HaChaim, elle démarre du corps comme un fil transparent. Elle traverse les 7 cieux, elle traverse les 10 sphirotes, les 10 dimensions spirituelles, et elle va jusqu'à la racine des Neshamot d'Israël qui est en dessous du trône céleste. Et là-haut, ils sont tous mélangés. Ça va? Donc ça veut dire qu'en vérité, tu ne sais pas, ta Neshama à toi, elle est reliée à la Neshama de quelqu'un d'autre. Peut-être, il y a un juif irakien, ouais, je sais pas moi, qui doit marier sa fille, et il y a un rave qui étudie la Torah à New York. Ils n'ont rien à voir les deux. Ils ne se connaissent pas, ils ne se verront jamais de leur vie. Mais leurs Neshamot sont liés. Et le juif irakien, il doit signer un business avec un Chinois pour lui vendre 1 million d'euros de marchandises. Et grâce à ça, si Dieu veut, il va marier ses filles. Mais comme sa Neshama, elle est liée à la Neshama du Rav, et le Rav, juste à ce moment-là, il a levé la tête de sa Gemara parce qu'il s'est dit, tiens, au fait, si on changeait de voiture, le Chinois, il signe pas. C'est comme ça que ça marche. Toi, tu rentres au mikvé, tu te trempes au mikvé. Quand tu te trempes au mikvé, tu fais une prière. Tu dis que ce mikvé soit un mérite pour ma famille, que ce mikvé soit un mérite pour mon couple, pour mes petits-enfants, que mon mari soit réveillé quand je vais rentrer, et que ce mikvé, il soit aussi une source de sainteté pour quelqu'un d'autre dans le monde. Et il y a une femme, ailleurs, d'un seul coup, ouais, qui travaille à l'ambassade, je sais pas moi, d'Israël, en Ouzbékistan, qui a grandi dans un kibbutz Shomerat Saïr, c'est-à-dire du cochon du matin au soir, et d'un seul coup, l'autre là-bas, elle a fait la prière dans le mikvé, mais comme sa neshama elle est celle-là, d'un seul coup, elle se réveille comme ça, elle dit à son mari, Ilan, il s'appelle Ilan, on mange plus de cochon. Alors il lui dit, mais qu'est-ce qui va pas? T'es pas bien ou quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est fini, on mange plus de cochon. Pourquoi? Je sais pas. J'étais comme ça, à moitié endormi, et d'un seul coup, j'ai une vision, j'ai vu le visage de ma grand-mère qui est morte à Auschwitz, et tout le monde disait qu'elle est rentrée à la chambre à gaz avec la tête couverte, parce que c'était la femme du Rav. Et moi, ma mère, elle a tout lâché quand elle arrive en Israël, et moi, j'ai fait encore moins qu'elle, ce qui est très dur de faire plus transparent que le transparent. Mais quand j'étais à moitié endormi, j'ai vu son visage, et elle m'a dit, Wotharam, enfin c'est une expression yiddish, ouais. Fils du péché, d'accord? Et là, j'ai dit, on arrête le cochon. C'est comme ça que ça marche. Maintenant, de la même manière
qu'une Neshama là-bas, elle peut nous influencer ici. Nous-mêmes, on peut influencer ici pour une Neshama là-bas. C'est ça qu'on a entre les mains. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a à peu près 3 mois, 4 mois, il y a quelqu'un qui m'a saoulé pour faire une opération. Et moi, la vérité, je n'avais pas la tête et tout. Bon, il a bien insisté, bon, Hachem. Et finalement, j'ai accepté. Et avec mon association, on a édité ce petit livre que vous connaissez peut-être. On l'a réédité en fait. À l'époque, j'en avais fait 10 000. Là, j'en ai fait 5 000. Donc, on les a payés avec l'argent de l'association. C'est un Shulchan Aruch. D'accord? C'est un petit rappel des lois. Voilà. Donc, on en a fait 5 000. Ils sont offerts. C'est gratuit. On a vu que le gratuit part beaucoup mieux que le payant. C'est comme ça, c'est un phénomène. Bon, c'est dur. C'est un peu comme la piscine, ça mouille, donc c'est des phénomènes. Voilà. Donc, vous êtes là. Il n'y en a pas beaucoup, la vérité, parce que j'ai le bras qui s'est allongé de 60 cm. Donc, je vais revenir lundi. Le 30 octobre. Le 30 octobre, je vais revenir à Etzraïm. Si vous voulez venir, là, je vais en amener plus. D'accord? Voilà. C'est juste une chose. C'est marqué dans la Gemara, celui qui ramène un juif à la Teshuvah, sa prière est entendue. Donc, moi, je m'engage à faire une prière, une bracha, à tout celui qui s'engage à prendre un livre et à lire une page par jour. S'il lit 2 pages, je viens, je lui tire les oreilles. Est-ce qu'il y a des candidats? Levez la main, ceux que ça intéresse. Ah bon, si ça marche. Hein? Les filles aussi, ça marche. C'est bon? C'est écrit en français. Hein. C'est tout en français. C'est bon? Tout le monde a levé la main? Oui. Ah, baissez la main ceux qui ont levé la main et levez la main ceux qui n'ont pas levé la main. Il n'y a personne qui sort, c'est moi qui tiens la porte. Alors, Mish Berach Avotenu Avram Yitzchak Yaakov, ou Yevarech et Kol Echad Vechad She'ala et Yado. Qu'Hachem y bénisse chacun qui a levé la main pour étudier une page de Shulchan Aruch chaque jour pour la sauvegarde d'Israël, de le faire dans cet esprit-là, de vous pensez, vous vous mettez à leur place, vous tremblez, vous stressez et vous priez. Et vous faites cette mitzvah. Qu'Hachem vous amène la joie, le bonheur, la santé, avec vous, votre conjoint, vos enfants, vos petits-enfants, que vous ayez bien sûr une sauvegarde, qu'on soit protégé, parce qu'il y a aussi des excités dans le coin, qu'on soit, Bezrat Hachem, dans une bonne parnassa, qu'on puisse assister à toutes les joies de nos enfants, de nos petits-enfants, en bonne santé physique et mentale. Bisrout Rabbi Meir, Vechen Yeranson, Velomar. Amen.